J'étais seule dans une chambre, donc avec ma perf au bras. Et là, il y a un interne qui est venu m'annoncer, vous êtes diabétique, vous ne jouerez plus au football de haut niveau. Mes parents ont dû me mettre un coup de pied aux fesses pour me dire de retourner à l'entraînement. Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Talkipody. Alors j'avoue, je suis surprise de voir où le diabète m'amène à chaque fois, puisqu'aujourd'hui je suis carrément dans un stade. Notre invitée du jour casse tous les clichés. C'est une femme qui joue au foot et qui n'a pas laissé son diabète de type 1 l'empêcher de faire du sport de haut niveau, puisqu'elle joue en Arkema Première Ligue, rien que ça. Alors vous vous apprêtez à découvrir une sacrée pépite. Honnêtement, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi adorable. Alors aujourd'hui, dans ce stade Gaston Gérard, je vous invite à la rencontre de Léna. Être une femme, joueuse de foot, qui plus est avec une pathologie chronique et à haut niveau, laissez-moi vous présenter la sacrée pépite qui rassemble tous ces critères, j'ai nommé Léna. Alors j'ai rarement croisé quelqu'un d'aussi humble et adorable. Léna, c'est une véritable passionnée de foot depuis toujours. C'est donc tout naturellement que nous avons tourné cet épisode dans le stade de Dijon, s'il vous plaît, là où elle a l'habitude de disputer des matchs. Alors même si depuis la diffusion de cet épisode, Léna a signé sa prochaine aventure, non pas à Dijon, mais au club de Fleury, en région parisienne, ça n'empêche qu'elle a passé les 10 dernières années à jouer pour le DFCO, soit le club de foot de Dijon. Durant cet épisode, Léna nous raconte ce que signifie être footballeuse professionnelle, la place des femmes dans le milieu du foot, comment gère-t-elle son diabète durant ses entraînements, ses gros matchs, ses compétitions, puisqu'elle a disputé des compétitions européennes et mondiales, rien que ça, comment le diabète a influencé sa personne, sa carrière, son jeu, sa motivation, sa détermination. Alors je suis ravie de l'accueillir dans Talkipody et ravie de la mettre en avant dans cet épisode. Et j'espère que Léna, grâce à cet épisode, vous fera la passe décisive pour que vous puissiez enfin voir votre diabète sous un nouvel angle. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talkipody dans un lieu carrément exceptionnel. Franchement, je suis un peu... je suis toujours surprise des lieux où m'emmène le diabète finalement. Et je suis accompagnée du coup de Léna. Salut Léna. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Très très bien, je suis trop contente d'être ici avec toi. Mais est-ce que tu peux nous dire du coup, parce que je dis ici et on a l'air d'être dans un lieu reconnaissable, mais est-ce que tu peux nous dire où on se trouve et pourquoi tu as choisi ce lieu ? On est au stade Gaston Gérard, okay. À Dijon. Okay. C'est le grand stade où évolue l'équipe première masculine et l'équipe première féminine. Okay. Et j'ai choisi ce stade parce que je suis footballeuse professionnelle. Et oui, on a des invités de qualité dans Talkipody. Vraiment, je te le dis, quand j'avais vu ton profil sur Instagram, je me suis dit, mais en fait, qui est cette meuf incroyable ? Il faut absolument qu'on aille la voir. Et ça y est, c'est fait. Nous voilà. Donc Merci. trop bien, trop contente d'être dans ce stade avec toi. Ça fait plaisir. Ici, dans Talkipody, on peut se piquer, sonner, si tu as besoin de te resucrer et tout. C'est diabète friendly, donc on fait ce qu'on veut quand on veut. En resucrage préféré, toi, tu m'as dit quelque chose de très, très spécifique. Oui. Mon péché mignon. C'est les bonbons créma. Voilà, du coup, il y en a plein en cas d'hypo. Est-ce que depuis toujours ou c'est... Non, parce que c'est pratique à emmener, parce que c'est des bonbons en sachet et individuels, et je peux les mettre dans ma poche, dans mon sac de foot, un peu partout. Du coup, c'est facile à sortir et après à grignoter. Ok, trop bien. Trop bien. J'ai découvert une nouvelle addiction maintenant, parce que j'avais vu qu'un bonbon égale un sucre, donc nickel. Ça me changera un petit peu des carrés de sucre. Ça a plus de goût, je pense. C'est clair. Mais c'est pas trop galère, je sais pas si t'es en hypo... et je sais pas, sur le terrain ou quoi, si tu prends un bonbon, c'est pas trop en mode à mâcher 46 ans. Après, si je suis en hypo sur terrain, je vais plutôt prendre une brique. Oui. Et après, je vais ouvrir les bonbons, je vais les mettre dans ma main, je vais les cacher et je vais les manger un peu quand personne me regarde. D'accord, ok, je vois. Écoute, donc tu as déjà commencé à nous donner quelques indices, tu nous as déjà dit ce que tu faisais, mais est-ce que tu peux te présenter, qui est Léna, sans parler de ton diabète pour le moment ?
Ok, donc je m'appelle Léna Gutsch, Ok. j'ai 25 ans, je suis originaire d'Alsace, Ok. toute ma famille y est là-bas. Je suis venue au club il y a 6 ans de ça. Ok. Et à côté de la pratique de foot de haut niveau, j'ai fait des études en diététique et j'ai un master en activité physique adaptée. Donc, J'ai vu ça sur ton profil hier, je me suis dit, elle est diététicienne aussi. Ok, plein de cartouches, j'adore. plein de cartouches, plein de casquettes, mais c'est aussi un peu en lien avec le diabète que j'ai fait ça. Ok. pour Et donc, venir. tu es venue à Dijon pour ton activité de sportive de haut niveau, quoi. Voilà, je suis venue pour jouer dans un club qui joue en première division française. Ok. Parce qu'avant, je jouais au FC Vendenheim, qui est en deuxième division française. D'accord. J'y ai joué 5 ans aussi. Ok. J'ai fait, c'était pendant mes années lycéennes. D'accord. Et après, 2 ans après le bac. Et ensuite, je suis venue ici Ok. pour jouer en D1, pour découvrir un peu ce monde-là, ce Ok. niveau-là. Ok. Et j'ai poursuivi mes études à côté et je les ai terminées l'année dernière. Ok. Ok. Donc, tu as terminé l'année dernière alors que ça fait déjà 6 ans que tu es arrivée au club. Parce que j'ai repris une licence ici, j'ai refait une licence Ok. et après mon master. Ok. Ok. Puis ça fait. Ouais, parce que j'imagine que gérer les emplois du temps de entraînement et tes études, ça doit être galère, non? Ce serait mentir de dire que c'était facile. C'était compliqué, mais Ouais. j'avais besoin d'avoir quelque chose aussi en dehors du foot pour Ok. voir d'autres personnes Ok. et toujours apprendre des choses. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux, parce que dans ta description, il y a aussi du coup la notion de U23. Est-ce que tu peux nous expliquer donc football féminin U23 Oui. et peut-être aussi ton poste dans l'équipe? Sur le terrain. Ouais, voilà. Alors, quand j'étais jeune, j'ai intégré à 12 ans une section sportive. Ok. Après, j'étais en pôle espoir à D'accord. Strasbourg. Ok. Et grâce au pôle espoir, j'ai pu intégrer les sélections jeunes. D'accord. Donc des U16 aux U20, c'est-à-dire des moins de 16 ans aux moins de 20 ans. D'accord. J'ai eu la chance de disputer des compètes vraiment cool. J'ai fait un championnat d'Europe, une Coupe du Monde. Normal. Et c'était vraiment top. Ouais. Quand tu as l'honneur de porter le maillot de la France, c'est vraiment... J'avoue. c'est une fierté. Chanter la Marseillaise, c'est incroyable. C'est vrai, sur le terrain et tout. Oui, incroyable. Donc ça, c'était de U13 à U16. Des U16 à U16 à ok. U20. Ok. Et du coup, cette année, j'ai réintégré l'équipe de France des moins de 23 ans. Donc, c'est un peu l'équipe de France réserve, Ok. si tu veux. Même si tu as 25 ans. Voilà, tu as une règle qui autorise 5 joueuses de plus de 23 ans à intégrer cette équipe. Et cette D'accord. année, j'en ai fait partie. Donc là, tu es en réserve de l'U23. Enfin, De l'équipe de France A. d'accord, ok. C'est Moi, je l'équipe suis réserve. vraiment nulle en foot. Non, mais il Du n'y a pas de coup, problème. Comme ça, au moins, ça permettra aux personnes qui nous écoutent et nous regardent comprendre. de remettre un petit peu les bases. Le Ok, contexte. Voilà. Ça marche. Donc, tu es dans cette équipe-là, donc U23, C'est ça. France U23. Oui. Ensuite, tu es au club de Dijon, Oui, c'est ça. DFCO, Oui. depuis 6 ans. Et donc, quel est ton poste Enfin, ton poste, c'est le même à chaque fois aussi? Oui, voilà, j'ai Ok. le même depuis 6 ans. C'est D'accord. je joue au poste de latéral droit. Donc, c'est en défense, D'accord, à droite. d'accord, ok. Depuis toujours genre quand comment on choisit je vais être latéral droit, enfin, tu vois? Au début, quand tu es petite, tu testes un peu tous les postes. D'accord. Après, quand moi, j'étais petite, je jouais plutôt attaquante. D'accord. Et j'ai un peu perdu le sens du but, du coup, je l'ai reculé. D'accord, ok. Et maintenant, je joue au poste de défense. Ok. Défenseur. Ok. Et t'as toujours su que tu voulais faire du foot? Ouais, quasiment. Ouais. Ouais, parce que tu dis depuis toute petite, en fait, ça t'a suivi et t'es devenue pro un peu en mode t'as suivi le chemin et après t'as du talent, donc forcément, voilà. Mais C'est un peu... je suis née dans une famille où il y a un peu un chromosome F dans nos gènes. Parce que... chromosome. Oh, c'est marrant ça, ok. Toute ma famille, en fait, est baignée dans le football. D'accord. J'ai un grand-père qui était président du club de mon village, qui est encore trésorier, mes parents qui jouaient, mon frère qui joue aussi à son niveau. J'ai Ok. des cousins, cousines. J'ai une tante qui était professionnelle aussi pendant 10 ans en Allemagne et qui, à 51 ans, joue encore. Stylé. Donc, en fait, on est... Ouais, on a peu de tantes. Mais bon, ma maman a testé la danse. Ok. Ça a tenu 2 séances. C'était les footeux dans la famille. Mon grand-père m'emmenait après l'entraînement de foot et je prenais beaucoup plus de plaisir. Ok. Et du coup, naturellement, tu as orienté tes études vers ça. Donc, tu parlais de Sport-études. sport-études. En fait, j'ai eu la chance d'intégrer ce genre de dispositif, de cursus où les cours étaient adaptés avec les entraînements. D'accord.
Et après, jusqu'en terminale, du coup, jusqu'en terminale, c'est ça. D'accord, ok. Après, j'ai eu la chance que mes parents étaient aussi là derrière moi pour me faire prendre conscience que l'école, c'était aussi important. Bien sûr. Les cours étaient aussi importants. Okay. Parce qu'on ne va pas faire du foot toute notre vie. Pour une femme, encore moins longtemps qu'un homme. C'est vrai? Oui. Ok. D'un point de vue physiologique, on est plus aussi soumise aux blessures. Et après, si on veut avoir une vie de famille, tomber enceinte ou des choses comme ça, les carrières, elles s'arrêtent... Carrière professionnelle, ouais, ça arrête plus tôt. Parce qu'un homme, c'est quoi, genre, je sais même pas, 35, 40, je pense. Une femme, il y en a quelques-unes qui continuent. Mais après... J'ai vu dans le vestiaire, il y avait un truc avec 31 ans. Ouais. Il y avait quelqu'un qui avait fêté ses 31 ans. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, ouais. Ok. Et après, études sup, donc là, t'es partie, donc tu me disais... Enfin, t'as fait ta terminale et t'as fait de... Je fais le BTS diète à Strasbourg, du coup. Parce que j'ai rencontré une superbe diététicienne qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Ok. C'est que fou. Je remercie encore. Ouais, franchement, incroyable. Des fois, il y a des rencontres... Parce que je me dis, pourquoi t'as pas continué tout de suite dans le sport avec un autre diplôme de sport, etc. Tu voulais pas que du foot? Voilà, je voulais pas que du foot et je suis quelqu'un qui aime bien venir en aide aux autres. Oui, ça se voit. Elle est adorable, sachez-le. Elle est vraiment... J'ai rarement croisé des personnes aussi adorables. Oh, ça fait plaisir. Non, franchement, grave. C'est vous qui êtes adorable. Et du coup, dans ce genre de métier, il y a aussi le contact humain qui est important, de venir en aide aux autres, d'apporter quelque chose en fait aux personnes. C'était vraiment... Concrètement, en plus. C'est concret et dans le domaine de la santé aussi, c'était vraiment... quelque chose qui me... Et après, tu t'es dit, je vais refaire un truc pour être APA, c'est ça Ouais, cette licence, elle m'a vraiment branchée dans le fait de l'inclusion et permettre l'accès au sport pour tous. Ouais, parce que je pense que c'est aussi un combat quotidien pour ces personnes-là. C'est clair. Et la demande, elle est importante et c'est vraiment un domaine que j'apprécie. Et d'ailleurs, avant de passer aux questions plus diabète, tu as aussi un engagement asso qui est hyper fort, qui s'appelle du coup Tous au foot. Et il y a un super événement d'ailleurs demain ici que tu organises en partie. Sur ce beau stade. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, carrément. En fait, c'était en première année de master. Il fallait que je fasse un stage de 600 heures. Donc, incapable avec les entraînements d'aller dans une structure spécialisée, dans des hôpitaux ou des choses comme ça. Donc, j'ai proposé au club de faire mon stage au sein du DFCO et je leur ai proposé de monter une section de foot adaptée. Génial, bravo. Parce que il y a une demande qui est super importante à Dijon. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Et la ville avait aussi cette volonté de développer l'inclusion. Et comme le DFCO, c'est un club phare de cette ville, c'est un club fort. Vu le stade, on comprend. Il fallait mettre en place quelque chose pour ces personnes-là. Et du coup, j'ai eu l'idée de monter ce projet-là. J'ai été aidée par pas mal de personnes. Et maintenant, ça fait 3 ans que la section a été mise en place. Maintenant, on a des licenciés, on en a 40. D'accord. Et ils portent tous les couleurs du DFCO. Et ils viennent s'entraîner 2 fois par semaine avec nous sur les installations du centre d'entraînement. Et c'est des handicaps physiques, c'est des handicaps... Enfin, c'est que c'est des handicaps moteurs, est-ce que c'est cognitif? Non, comme on est dans le sport adapté, c'est plutôt du handicap cognitif. D'accord, ok. Troubles du comportement, trisomie, de l'autisme. On a un peu de tout. Et en fait, on a créé des partenariats avec les établissements. D'accord. Donc, c'est les établissements qui viennent avec leurs jeunes en situation de handicap et qui viennent pratiquer avec nous super. 2 fois par semaine. Bravo, c'est trop... c'est honorable. C'est génial de faire ça. Et puis, je pense que ça nourrit aussi autre chose. Parce que j'imagine que dans le foot, il y a beaucoup, faut de la performance, il faut être toujours au top. Et là, en fait, le sport, il prend une autre casquette de... ça leur fait du bien, quoi. Juste, en fait, c'est une vraie bulle d'oxygène et eux, ils sont sans filtre. Et ils nous apportent tellement dans le quotidien. Franchement, c'est vraiment un rayon de soleil. Trop bien. Et ça montre aussi que c'est capable dans tous les clubs, les grands clubs, sont capables de mettre en place des choses comme ça. Donc, c'est aussi le message qu'on voulait faire passer à Dijon. Donc, c'est une asso dans le club? C'est une section, en fait. Une section qui est rattachée à l'association du DFCO. Eh bien, écoute, trop bien. On a un beau portrait de toi, mais dans toutes les facettes de ta personnalité et de qui tu es. Il y a aussi la carte spéciale du diabète de type 1. Et comme on parle diabète, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Capteur Protect qui nous accompagne pendant cet épisode de Léna, mais on parlera un petit peu plus tard de Capteur Protect. Et donc, pour connaître un peu plus ton profil DT1, on va faire des questions flash. Ok. Du coup, tu réponds du tac au tac, réponse A, réponse B. Ok. Ok. Vas-y. Question flash. Ok, t'es prête?
Je suis prête. Hypo ou hyper? Hypo. Ok. Tu préfères être en hypo ou t'aimes pas les hypos? Un peu des deux. Parce que je suis assez gourmande, donc quand je suis en hypo, je sais que je peux grignoter quelque chose. D'accord. Pompe ou stylo? Stylo. Ok. 5 mm ou 9 mm? 5. Cette question, elle me fait bugger à chaque fois. Je me demandais ce que tu me demandais. Je suis diabétique ou j'ai un diabète? Je suis diabétique. Ok. Pourquoi tu sais ou... Parce que je l'assume. Ouais. Et je pense que ça fait partie de ma personnalité et ça m'a permis aussi de me construire en tant que femme. Tout à fait. Et puis, ouais, c'est en moi et ça a impacté aussi tout mon entourage. Donc, je suis diabétique. Ok, même équipe. Freestyle ou Dexcom? Freestyle. Freestyle. Le diabète, ça rime avec? Oh, finesse. Si c'est trop dur, on peut faire le diabète c'est et le diabète en un mot, tu vois. Le diabète, ça rime avec... Waouh, là, tu me prends de court, là. Le diabète, ça rime avec... Ouais. Avec perpète. Perpète? Ouais. Ah, elle est bien. Elle est super bien. J'adore. Ah, perpète, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui est le plus dur? Le contrôle du ballon ou le contrôle de la glycémie? Ouais, le contrôle de la glycémie. Sans hésiter. Okay. Même si je réussis pas tous mes contrôles de balles. Mais c'est plus dur le contrôle de la glycémie. Ok, ça venait vraiment du cœur. Capteur qui gratte ou capteur qui te décolle? Capteur qui se décolle. Mais heureusement, on a les capteurs Protect. Heureusement, on a les capteurs Protect. Non, cela, avec capteur Protect, ça tient mieux. Ok. Et la dernière question pour enchaîner un peu sur ton histoire. Est-ce que tu as été diagnostiqué enfant ou adulte? Et si je te réponds ado? C'est vrai, je devrais mettre ça. Ouais, bah entre les deux. Quoi, entre les deux, du coup. Okay. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton diagnostic et à quel âge c'était, du coup? Ouais. Et comment ça s'est passé pour toi? Du coup, j'ai découvert mon diabète en 2017. J'avais 17 ans. Ok, c'est bien les 17, toi. Voilà. T'es pas le numéro 17, pourtant c'est... Non, numéro 4. Bientôt, quand tu seras en équipe de France, ce sera le 17. Croise les doigts. J'étais en terminale, du coup, Okay. Au pôle sport à Strasbourg. Et en fait, depuis plusieurs mois, j'avais des symptômes. Okay. Je buvais énormément, j'allais énormément aux toilettes. J'ai perdu quasiment toute ma masse musculaire. Okay. Et j'enchaînais un peu les bobos compliqués, les bobos stupides. Okay. Les bobos musculaires, parce que voilà, mes muscles ne suivaient pas. Et en fait, il y a eu un élément choc dans ma vie, c'est que j'ai perdu mon grand-père. D'accord. C'était le premier décès dans ma famille. D'accord. Quelqu'un de proche de quelqu'un toi. de proche et... Voilà, mon grand-père. C'est ton papy, quoi, ok. Et suite à ça, j'ai su 2 jours après avoir fait une prise de sang, que j'étais diabétique. Okay. Et à ce moment-là, mon papa est venu me chercher à l'internat. Okay. Et on m'a emmenée à l'hôpital en me disant Léna, il faut qu'on fasse des examens plus poussés, donc prends tes affaires et on verra ce qu'il y aura. Et au final, j'ai été hospitalisée 1 semaine après. Ok. Ouais, donc, tu avais des signes, ton corps est te lâché petit à petit. C'est ça, mais le choc a fait que ça a accéléré un peu le processus. Et... Mais maintenant, je peux remercier aussi mon grand-père parce que c'est grâce à lui que j'ai pu le découvrir et être prise en charge rapidement avant qu'il y ait trop de complications. Avant d'être en coma, en fait. Voilà. Parce que je me dis, si tu étais en hyper, mais que tu fais du sport, tu régules naturellement et tu fais que des gros up and down, en fait. Mais je pense que c'est du coup le sport, faire du sport tous les jours, ouais. qui m'a permis de réguler pendant de nombreux mois, voire peut-être même une année, j'en sais rien. Ah ouais, complètement. Mais qui m'a permis de repousser ce diagnostic et de le savoir qu'à 17 ans. Et comment tu as atterri chez le médecin à la suite du décès de ton grand-père J'y étais allée parce que j'avais une blessure à la cuisse, donc j'avais demandé une échographie. Ouais. Et à ce moment-là, je lui avais décrit tous les symptômes, mais j'ai pas eu de glycémie capillaire. J'ai demandé une prise de sang parce que je me sentais pas bien du tout. Ouais, tu sais que... Pas bien. Et je me rappelle, ce jour-là, j'avais mangé encore 2 paquets de bonbons en entier parce que... oui, mais t'as des grosses dalles, quoi. Ouais, et pour mon chagrin aussi. On mangeait... Oui. Voilà, et le lundi, j'étais hospitalisée. Et tu te souviens de l'hospitalisation, des images que
qui te C'est pas un reste? bon souvenir. Ouais, j'imagine. Déjà, j'ai été pris rapidement en charge. Mhm. Et ensuite, j'étais seule dans une chambre, donc Ok. avec ma perf au bras. Et là, il y a un interne qui est venu m'annoncer, vous êtes diabétique, vous jouerez plus au football de haut niveau. Il t'a dit ça? Voilà. C'est vraiment, pour moi, ça a été un choc déjà d'être toute seule, qu'on m'annonce ça, parce que le football, C'est ta vie. c'était ma passion. Mm. Et je voulais aussi vivre de ma Bah passion. ouais. Donc c'était un vrai choc. Et ensuite, avoir vu mes parents en larmes Ouais, quand moi ça je leur ai fait annoncé. bizarre. Ouais. Je pense qu'ils le savaient bien avant, mais ils ne m'avaient rien dit C'est à toi qui moi. as dû annoncer à tes parents? Non, mais c'est moi qui leur ai dit quand même. Ouais. Mais ils le savaient très bien. Oui. Et Disons qu'ils avaient vu que tu avais conscience de ça et là, ils se sont dit... ok, j'avais compris, voilà. Ouais, ok. Mais après, j'ai été emmenée dans une chambre. J'étais du coup hospitalisée avec des adultes, comme j'étais à la limite. Et ouais, donc t'es basculée dans un nouveau monde avec une maladie que tu comprends pas. Tes parents qui pleurent, on te dit je vais plus pouvoir faire de foot, trop d'infos. Arrêtez. C'était vraiment un tu viens de perdre tsunami. ton grand-père en plus. Ouais, c'était vraiment un tsunami. Et heureusement, j'étais dans une chambre avec une vieille dame diabétique de type 2, qui avait plus trop de dents. Le pire scénario Donc du c'était monde. vraiment le Est-ce qu'elle cliché avait ses pieds? Non, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. J'avoue que j'ai pas regardé. Mais là, il y avait une chouette interne qui m'a dit non, faut pas baisser les bras. Ok. T'es encore toute jeune, bien sûr. tes parents ils vont être là pour toi, faut surtout pas que tu t'arrêtes. Ok. Donc déjà le soir ça a fini un peu sur une note positive Ok, grâce à cette interne. Ok. grâce à cette interne, mais après voilà d'être hospitalisée une semaine, en plus il y avait l'enterrement de mon grand-père, donc moi je n'osais rien manger, enfin c'était un peu... Ouais, au début tu comprends pas, tu sais pas ce qu'il faut C'était faire, pas ce qu'il faut pas compliqué, faire. ouais Ok. c'était très très compliqué et le retour à la maison m'a fait du bien, Ok. déjà De retrouver ton cocon. de retrouver mon cocon, mais Oui, niveau parce alimentation... que en terminale, t'étais en internat, non? Oui, T'étais pas chez toi? Non, j'étais pas chez moi, mais j'ai été hospitalisée. Mes parents viennent de Colmar. D'accord. Et l'internat était à Strasbourg. D'accord. Donc j'étais proche de chez eux. C'était une période de vacances scolaires. Ok, bon ça. Donc ok. c'était Ok. cool. Et après, par contre, mes parents ont dû me mettre un coup de pied aux fesses pour me dire de retourner à l'entraînement parce que du coup, j'avais peur d'y aller. C'est ce que j'allais te dire. Ça se passe comment le retour à la vie quand quelqu'un te met en tête, en fait, le foot c'est mort. Comment C'est on mort, gère ça, tu vois? mangeras plus ce que tu voulais. Ah, super, la bonne Ouais, vieille mentalité. voilà, Merde. Ok, c'était assez ok. compliqué, mais mes Super. parents, ils m'ont dit maintenant, ils m'ont un peu forcé à partir à l'entraînement, ils m'ont emmené à l'entraînement. C'était à 1 heure de chez moi, ils m'ont emmené et ça s'est super bien passé. Ok. Et donc après, j'y suis retournée, quoi. Donc ça t'a donné confiance pour aller à d'autres entraînements, etc. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce Et puis, qui te faisait peur en allant pour la première fois, retourner sur le terrain pour la première fois avec ton diabète? Au début, j'avoue que j'ai peut-être même pas pensé forcément à mon diabète, mais à mon niveau. Je me suis dit, oh là là, Léna, en étant diabétique, ton niveau va peut-être changer. D'accord. Et ensuite, j'avais aussi peur qu'on me voie différemment. D'accord. Ou maintenant, j'ai une étiquette sur mon front en me disant, en fait, Léna, elle est malade, quoi. Ouais. Et du coup, Et c'était ça qui me faisait peur et que du coup, on aurait plus de pitié envers moi et de compassion que, je suis une personne normale, quoi. Ouais. Je voulais pas qu'on me regarde comme ça. Comme Voilà. ça. Et du coup, en revenant au club, parce que comme c'était les vacances, l'absence a peut-être été, pas remarquée entre guillemets. Voilà, non, c'est vrai. Du coup, t'es rentrée, t'as dit en fait, comment on fait, tu vois, quand on revient en mode excusez-moi, j'ai un truc à vous dire. Bon, maintenant, je porte un capteur. T'avais déjà le capteur du coup à l'époque? Ouais. Ouais, ok. Non, moi, je suis quelqu'un de très timide. Je suis quand même assez réservée. Ok. Et du coup, non, j'ai dit à mes coéquipières. D'accord. C'était surtout au niveau du pôle où j'y étais toute la semaine, au pôle, là où c'était plus compliqué parce que les filles se posaient pas mal de questions. Ok. Mais j'avoue qu'au départ, j'avais du mal à le dire à mes entraîneurs, à mes coachs. Ok. Alors qu'en fait, il fallait le dire parce que je voulais pas qu'ils qu'ils estiment te placent, une mauvaise performance parce que je suis diabétique, quoi. D'accord. Le diabète, c'est pas une excuse pour une performance Exactement. ratée. Pour moi, c'est pas... Non. Ok. Même encore aujourd'hui? Ouais, même encore aujourd'hui. Ok, c'est un mental d'acier, quoi. Donc, c'est-à-dire que même à 3 grammes, tu fais le même match que si tu étais un 20? Lors des matchs, je monte quand même assez haut. Ouais. Mais je sais que je serais moins performante si j'en ai 3-4 que si j'en avais 2-5. De glycémie, tu veux dire? Ouais, okay. C'est ça. Oui, j'avoue. Ça monte toujours, j'ai jamais un gramme. Ouais, tu m'étonnes. Puis démarrer, on en parlera plus en détail dans comment tu fais techniquement tout ça, mais je me dis démarrer à 1 gramme, en fait. C'est l'hypo assuré. Hein. C'est ça. Donc bon, voilà.
Ok, donc tu retournes, tu refais tes entraînements et tout. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, le diabète a remis en question ton choix de carrière ou quand la personne, l'interne, qu'on n'embrasse pas d'ailleurs, t'a dit ça, tu t'es dit « Ok, il faut que je change ». Tu vois, est-ce que le diabète a foutu la brouille dans ta carrière? Non, je pense pas. Je pense qu'au final, ça a été un boost. Parce que quand je suis retournée à l'entraînement, que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était comme avant, Ah ouais, ok. ça m'a... Enfin, au niveau foot, mon Ok. niveau n'avait pas bougé, etc. Ok, super. Donc, ça m'a plutôt boosté. Et en plus, cette année-là, c'était au mois de février que j'ai su que j'étais diabétique. Ok. Au mois de juillet, je disputais le championnat d'Europe. Donc, en fait, tout s'est un peu accéléré et je m'en suis rendu compte que c'est pas parce que j'ai un capteur dans le bras que je suis diabétique que je peux pas accéder à mes rêves et jouer même pour les équipes de France. Bien sûr. Donc, je pense que ça m'a vraiment boosté et C'est dans ma personnalité aussi, je pense. d'autant plus honorable en plus. Tu te dis, dans toutes tes coéquipières, toutes ne sont pas aussi sélectionnées, tu vois. Et, moi, j'aime bien me dire souvent, c'est le ou la diabétique qui obtient le truc, tu vois. Parce que je pense qu'on se donne plus les moyens. Et malgré tout, avec notre diabète, je pense qu'on se connaît mieux que n'importe quelle autre personne. C'était une de mes questions. Est-ce que le diabète t'a permis de connaître un peu mieux ton corps? Parce que je me dis, tu joues depuis 1 an en mode à peu près de l'apparition des symptômes. Tu forces, tu te tires et tout, t'es en PLS. Mais là, d'un coup, ça y est, tu comprends, t'as de l'insuline. Donc peut-être qu'il y a eu aussi un regain de purée, je ressens enfin mon énergie. Je sais ce que j'ai. Je comprends mieux. Ouais. Non, Ok. c'est clair que maintenant, mon corps, je sais l'écouter. Ok. Et ma grand-mère, malheureusement, elle n'est plus là non plus, mais elle me disait toujours, écoute ton corps. Ton corps te donne toujours des informations C'est et vrai. des signes. Et encore maintenant, quand je ressens une petite douleur, une petite gêne, je pense à elle et je me dis, ah, qu'est-ce qu'elle me dirait maintenant? C'est beau. Écoute ton corps. Et maintenant, avec le diabète, Ouais. tu te connais aussi beaucoup mieux, quoi. De fou. Mais qu'est-ce qu'il a voulu te dire alors en te donnant un diabète, ce fou? C'est... En plus, il n'y a personne dans ma famille, en fait. C'est ça qui est... Personne de diabétique dans ta famille, dans Il y ton a eu des entourage. diabétiques de type 2, Oui. mais voilà, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des diabétiques de type 1 dans ton entourage? Non, personne. Je suis la première. Je suis la première. La seule et l'unique. Enchantée. Alors après cet épisode, je pense que tu auras pas mal de diabétiques qui vont vouloir te suivre et voir tes aventures. Mais non, c'est fou. Avec plaisir. T'as jamais eu ce besoin de rencontrer d'autres personnes Si, surtout dans le sport. Ouais. Parce que la gestion de ton diabète, je pense qu'elle est encore différente. Il y a 2 gestions du diabète dans ta vie de tous les jours C'est et dans vrai. le sport. C'est vrai. Et de rencontrer des personnes qui le sont pour échanger comment eux fonctionnent, etc. Mm. Moi, j'aimerais trop. T'aimerais J'aimerais bien, trop. ouais. Oui, parce qu'on se disait les footballeurs, parce que du coup on parle beaucoup des hommes dans le foot, moins des femmes, donc je suis aussi contente de t'avoir pour avoir du double cliché cassé, tu vois. Ça, oui, les femmes font du foot et oui, les diabétiques peuvent faire du sport. Exactement, là, c'est De haut le niveau. combo. Ouais, c'est clair. Et du coup, il y a Nacho Fernandez qui joue au Real de Madrid, ouais. Et j'avais demandé à ChatGPT, je le remettrai à l'écran. Il y en a 2 autres aussi, mais qui jouent en Angleterre. Mais du coup, toi, t'as pas d'autres références Non, je sais juste qu'il y a une judokate dijonnaise, Oui, ok. Alizée Alizée Agier. Agier, tu l'as déjà rencontrée? Non. Non. Ça peut s'arranger. Mais en plus, je sais qu'on est suivis par le même diabéto, donc... Ah oui. Ah bah alors, voilà. Donc, super. oui, je sais que... Mais après, le judo, c'est différent du football. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, juste d'échanger avec des personnes diabétiques, moi, ça Sinon, me il faut ferait... voir Zverev. Bah ouais. J'apprends l'allemand en plus, donc je pourrais essayer. Putain, c'est toi l'élu qui va nous faire la traduction parce qu'on comprend rien, putain. Il fait des trucs super pour le diabète, mais toi aussi tu contribues. Enfin, rien qu'en portant ton capteur en jouant, tu crées une nouvelle image en fait bah oui, c'est possible en fait. Mais après, moi, j'avoue que tout ce qui est piqûre, avant, je faisais attention de le faire dans un coin discrètement, et maintenant, Maintenant, ça va. maintenant, je le fais devant tout le monde. Ok. Même mes coéquipières, elles sont au courant. Ok, Le staff est aussi au courant. Si à la mi-temps, j'ai besoin de mettre un petit bolus, je mets un petit bolus. ok. Je sais qu'ils me regarderont pas, Oui. pas différemment. C'est bon, tout le monde est au courant. C'est bon, tout le monde est au courant. Mais tu disais que tu avais du mal à en parler à tes coachs. Oui, au Comment début. ça a évolué, ça évolue aujourd'hui, ça? Aujourd'hui, au sein du club, on a un staff médical qui est là, donc des kinés et un médecin. Donc D'accord. c'est vraiment avec eux que je discute de mon Ok. diabète. Ok. Après, le coach est au courant parce qu'il me voit des fois, il me voit contrôler ma glycémie ou manger des bonbons avant l'entraînement.
Donc, ils sont au courant, mais c'est vrai que je ne vais pas en parler directement avec lui parce que j'ai pas envie que ça serve d'excuse pour une mauvaise performance. Ou... Donc, il est au courant, mais c'est pas des sujets de conversation Non, et puis même de son côté, voilà, il me pose pas... Ok, c'est plus le médecin qui va voir, qui gère avec toi. Mais après, il fallait quand même que je tienne au courant parce que je suis diabétique, donc ça fait partie de moi et de ma personnalité aussi. Donc. Ok. Et est-ce que, parce que tu vois, je repense à un épisode où j'ai interviewé du coup Wayne Jourdain, qui est un ancien militaire et qui est maintenant coach sportif. Lui, il a passé, donc il était parachutiste. Ok. Il a eu son diabète, visite médicale, c'est mort, pas le droit d'être parachutiste. Est-ce que dans le foot, t'as, je sais pas, quand tu rentres dans un club, une visite médicale, est-ce que tu peux être recalé parce que tu as une pathologie chronique? Est-ce que tu sais ça ou... Non, je ne sais pas, mais je pense pas. Ok. Parce que, toi, ça n'a pas été un truc en mode tu as déclaré sur une feuille je suis diabétique, du coup attention. Non, mais par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'en étant diabétique, on est considéré comme dopé. Donc on doit faire des autorisations antidopage. Ah, ok. Et j'ai fait un contrôle il y a 1 mois et demi de ça. D'accord. On a joué au Havre, un contrôle antidopage. J'ai dû présenter mon justificatif parce que je sais que mon contrôle, il peut revenir positif. Et dopage de quoi? D'insuline dessus? Ouais. Non, d'insuline. L'insuline, c'est considéré que c'est un produit dopant. Ah ouais, bah purée. Si on pouvait s'en passer. Bah, si je me dope à l'insuline, je vais pas être très performante sur le terrain. Enfin, tu vois. Bah, je sais pas. Ça fait pas partie des médicaments qui sont considérés comme dopants. D'accord, ok. Donc, tu as un certificat qui... Ouais, toujours... Ah non, pas là. Dans mon sac de match, j'ai toujours mon petit document qui atteste que je suis diabétique et que je prends pas de l'insuline pour le plaisir. Exactement. Voilà, exactement. Ok, c'est fou, ok. Ouais. Mais j'avoue que la première fois que je portais mon capteur, qu'on a fait les championnats d'Europe, l'arbitre au contrôle des équipements m'a fait comme ça. Donc je me suis dit, ouïe, elle va toucher mon patch. En plus, c'était en Irlande du Nord, donc vas-y pour lui expliquer ce que j'ai. Mais au final, non, ça n'a pas posé problème. Okay. Et encore aujourd'hui, les arbitres, elles me demandent qu'est-ce que vous avez dans le bras ou quelque chose. Moi, je leur réponds sincèrement ce que j'ai. Combien de fois on m'a demandé si j'arrêtais pas de fumer? Ah, bah ça, la grande classique. Hein. Un nouveau cliché. Ouais, c'est clair, carrément. Bon, on disait qu'il y avait peut-être une théorie des arbitres qu'ils ont tout un ah bah oui. un espèce de brassard, quoi. Oui. Donc, si ça se trouve, c'est tous des diabétiques. Et en dessous, il y a un capteur caché. Non, malheureusement. Après, c'est mieux pour eux. Oui, on leur souhaite. Mais c'est un équipement qu'ils ont besoin. Oui, carrément. Et parce que du coup, tu te dis que tu étais revenu sur le terrain, etc. Et tu as l'air d'avoir une vision presque positive en fait, du diabète. Et je me demande si est-ce que ça a toujours été le cas? Non, ça serait mentir que... Au début, c'était compliqué de l'accepter. Okay. Je me rappelle une phrase de ma marraine qui m'a dit « Pourquoi c'est toi et pas moi ?» Donc au début, même dans toute ma famille, c'était un peu compliqué de l'accepter, mais... j'ai rencontré le professeur Pinger, qui travaille aussi à Strasbourg, qui lui a directement dit à mes parents, ça sert à rien de chercher la cause, il faut avancer et trouver des solutions. Tout à fait. Et du coup, mes parents étaient beaucoup là pour moi, j'ai mon petit frère, toute ma famille, mon copain, qui étaient là aussi pour me soutenir et pour, en fait, ça sert à rien de s'apitoyer sur mon sort, maintenant il faut avancer et j'ai toujours en fait évolué là-dedans avec mon diabète. Ouais. Et maintenant, c'est vraiment le message que je veux faire passer, quoi. Ouais. C'est qu'on peut vivre sereinement avec un diabète. Enfin, sereinement, entre guillemets. Il y a des petits moments de voilà, secousse. Il y a toujours des moments de secousse. Il y a un jour, ça va, il y a un jour, ça va pas. C'est pas tous les jours tout beau, tout rose, quoi. C'est exactement il y a des jours, on comprend pas pourquoi ça va pas. Et donc, mais il faut faire avec. Et à quel moment, est-ce que tu as compris tout de suite ce qu'impliquait le diabète dans ta vie? Non. J'ai pas compris de suite. C'est... Au début, quand il fallait peser ses aliments, qu'on sait combien il y avait de glucides dans ton assiette, faire ton injection d'insuline, voir que ça ne fonctionnait pas directement, prendre ta glycémie capillaire. Au début, c'était... C'est lourd. Hein. C'est lourd parce que c'est nouveau et c'est quelque chose qui faisait peur. Moi, au début, ça me faisait peur et ça inquiétait un peu tout mon entourage aussi. Ok, normal. Parce qu'on était tous dans le contrôle, en fait. Ok. Bah oui, mais parce qu'au départ, on ne sait pas, on veut sait pas faire, ce que c'est. Mais c'est ça, ouais, carrément. Et j'ai eu un premier déclic, c'est que
J'ai dit à mes parents, on va manger une glace. Et les glaces en Allemagne, elles sont énormes. Il y avait plein de fruits, plein de miel. Let's go. Et là, même mes parents, ils étaient surpris parce que je me privais de pas mal de choses. Tu sais, par exemple, une pomme de terre, je la coupais en plein de petits morceaux pour en avoir le plus longtemps possible et le temps de leur repas, quoi. Ouais, mais parce que tu sais que les diabètes, c'est un terrain de fou vers les TCA. Enfin, Bah, en plus, oui, t'es diététicienne, donc tu le sais, mais... Oui. Et du coup, le défi, c'est la bouffe, quoi, après. Voilà. Ok. Et moi qui aimais bien manger, qui était bien gourmande, au début, c'était vraiment... La bouffe, c'était vraiment le plus compliqué. Ok. Puis après, il y a eu cette glace et maintenant... La glace. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que des choses tellement anodines pour un être humain, qui sont de se nourrir, peuvent devenir un challenge, tu vois, en mode je vais manger une glace. C'est censé te faire plaisir, mais en fait, à côté, peut-être qu'il y a un gars qui est comme ça avec une batte et il va venir te taper. Genre, et t'imagines ta gourve qui monte? Ouais. C'était vraiment une angoisse au début. Ouais. Et alors que oui, maintenant tu comprends qu'elle monte, mais elle va redescendre. Exactement. C'est que c'est pas grave et qu'on est des êtres humains qui avons d'autres besoins que de réguler la glycémie. C'est ça. Tu parlais de tout à l'heure... tu mangeais des bonbons parce que tu viens de perdre ton grand-père, il y a des besoins émotionnels, il y a des besoins sociaux. Si tout le monde prend une glace et que tu as envie de cette glace, prends-la aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Mais ça, j'ai compris plus tard. Plus tard, ouais. Et maintenant... Avec la fameuse glace qui t'a fait... Ah bah oui. C'était vraiment un grand pas. Et j'ai savouré cette glace. Tu la revois, là. Ma maman a pris une photo et elle m'a encore envoyé il n'y a pas si longtemps de ça. Ah bah si tu l'envoies là, nous. Vas-y, je crois que je la trouve. Vous n'allez pas me reconnaître, j'étais bébé. Hein. Ah ouais. Je rigole. Mais ouais, la glace était énorme. Et donc, dans ton parcours, c'est que tu essayes, ça marche, tu prends confiance, mais il y a des moments où... Ça marche pas. Ouais. Bah, des fois, c'est frustrant. Ouais. Il y a des périodes où c'est plus frustrant que d'autres. Mais maintenant, je sais que, en plus, moi, le goûter, c'est super important. Moi aussi. Donc, je me restreins plus. En fait, je sais que je peux manger un goûter, je me fais mes bolus, et après, ça ira, quoi. Carrément. Et je me demandais, justement, dans la vie d'une sportive de haut niveau, il y a déjà une notion de contrôle, parce qu'on a cette image un sportif mange ça de protéines, ça, de ça et tout. Et est-ce que déjà il y a cette rigueur et est-ce que le diabète il n'en rajoute pas une couche et du coup tu peux être un peu asphyxié? Ou alors je me suis dit peut-être que le diabète finalement il s'insère tranquillou dans une routine de sportive, tu vois? Ouais, non, pour moi c'est ta deuxième option. Ok. Le diabète vraiment il s'est inséré dans cette routine-là. Après je suis toujours quelqu'un qui a fait attention à ce que je mangeais, ce que je buvais. Oui. Je ne fumais pas ou des choses comme ça. Donc au final... Manger pour une personne diabétique, c'est manger équilibré quoi, et varié. Et pour un sportif, c'est la même chose. Ok. Donc, non, ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, il s'est inséré dans ta routine. C'est juste que je grignote plus entre les repas. Okay. Je prends mon dessert directement après les repas. Okay. Mais voilà les seuls changements que j'ai. Donc, il n'y a pas un contrôle excessif de par le sport, plus le diabète, plus... Il y a un contrôle, mais ce qu'il faut dans une carrière de sportif, quoi. C'est ça. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment pointilleux, qui pèsent tout, mais non, moi, ça a toujours fonctionné comme ça. Ouais, pareil. Moi, donc... Enfin, je dis pareil, alors je suis pas du tout sportive de haut niveau, hein, mais j'ai toujours calculé moyennement mes glucides. Je pense que sinon, s'il y a trop de contrôle, etc., on peut se permettre plus rien. Même au restaurant, ça deviendra une angoisse, ou si on va chez quelqu'un. Donc, et encore une fois, les êtres on a quand même le droit de vivre. Hein et pleinement. À la fin. Non, mais c'est vrai, c'est que... Mais le problème, c'est que... Et surtout avec les nouvelles technologies, enfin, je dis nouvelles, mais elles sont plus si nouvelles, c'est qu'on voit cette tendance, et je dis on parce que c'est la société dans sa globalité, mais surtout encore plus sur les diabétiques, à l'over-control de tout, à l'obsession d'être saine, et la glycémie devient the objectif et du coup on oublie de respirer parfois et juste c'est pas grave si t'as compté 30 au lieu de 46 grammes, c'est pas grave si tu fais une petite hyper, si tu redescends, voilà quoi. Donc, Oui, après, moi au début je voulais vraiment la courbe parfaite dans ma zone cible, mais je sais qu'au final ma courbe c'est les montagnes russes quoi. Enfin, en plus sous stylo c'est encore plus compliqué, mais oui maintenant je fais avec et... Quand je suis toute une journée dans ma courbe,
dans ma cible, je prends une capture d'écran. T'as raison, t'avais raison. C'est vraiment Faut célébrer ça. C'est une réussite. Bah oui, bien sûr, carrément. Mais c'est pas tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas non plus un échec de faire une hyper. Tu vois. Non. Le problème, c'est qu'on le ressent parfois comme ça. Ouais, ça dépend aussi de notre état émotionnel, je pense. Ouais, ça, clairement. Ouais, mais tu vois, moi, au début, ce qui me faisait peur, c'était tout ce qui était repas de famille. D'accord. Les repas qui s'éternisent. Ouais. Que tu calcules quand t'as fait ta piqûre, dans combien de temps tu dois en refaire une deuxième. Et puis, ouais, c'était au début une angoisse. Ouais, j'imagine. Et encore maintenant, je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus dur à gérer. Ouais, ok. Mais tu vois, c'est chiant parce que c'est des moments de plaisir qui deviennent contraintes. Ouais. Des plaisirs qui deviennent peur alors qu'on devrait juste être là et kiffer avec notre famille et manger un bout. Ouais, et c'est vrai que si, je sais pas, la tante, elle met un truc au four et qu'en fait, elle n'a pas allumé le four et que toi, tu pensais que ça allait être servi dans 10 minutes. Et que tu commences à avoir les gouttes partout, là. Et ben, je vais remanger des apéritifs. Tu vois, je comprends. Ouais. Ok. Maintenant, si on rentre un peu plus dans ta routine, plutôt entraînement, tout ça. Alors déjà, c'est quoi quand on est footballeuse pro? Est-ce que tu as des semaines typiques? Ouais, en fait, c'est une semaine où on s'entraîne tous les jours. Ou 2 fois par semaine, on s'entraîne 2 fois. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Et il y a un match le week-end. D'accord, en général, c'est ça. Ouais, ça, c'est une semaine vraiment classique. Et après, tu rajoutes tous au foot. Ah oui, donc sur nos temps libres, entre guillemets, moi j'ai tous au foot. Et ça représente quoi du coup? C'est le lundi matin, tu comptes 2 heures et le jeudi après-midi 2 heures. 2 heures, ok. Et quand tu dis entraînement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur le terrain, que t'as toujours... on doit arriver 30 minutes avant la séance pour d'abord faire une pré-activation dans la salle de muscu. D'accord. Donc moi, je fais d'habitude du vélo, du gainage, un peu de mobilité. Et après, un peu tout ce qui est squat, deadlift, des choses comme ça pour activer tes gros muscles. Tes cuisses, ok. Exactement. Et ensuite, on a 1h30 de séance. D'accord. Et quand tu dis séance, tu tapes dans le ballon? T'as d'abord un échauffement, après on fait des petits jeux et ensuite tu travailles soit tactiquement, des choses comme ça, mais tu as toujours avec le ballon. Et à la fin, tu finis toujours par un match. Un match? Voilà, c'est ça. À la fin de chaque entraînement? Ouais, c'est ça. Souvent après, ton terrain varie, la taille varie, la durée varie, mais c'est souvent comme ça. Oui, tu ne vas pas faire un 90 minutes à chaque fois. Non, mais après, la durée des entraînements est de 90 minutes, en fait. C'est pour avoir le rythme d'un match. D'accord, ok. Et après, en fonction du jour, tu travailles des choses différentes. Je sais que le mardi, ça va être une grosse séance, ça va être intense. Parce que ça va être dans des petits espaces, donc tu vas courir partout. Alors que le mercredi, on joue sur un terrain comme ça, quoi. D'accord. Aussi grand et on travaille autre chose. Donc, c'est pas les mêmes efforts. D'accord. Donc, gestion différente aussi. Et du coup, c'est comment on prépare? Enfin, voilà, c'est quoi ta routine diabète avant, pendant, après entraînement? Juste entraînement. On parlera des matchs 90 minutes après. En entraînement... je regarde, au petit-déj, ma glycémie. Je vois comment c'est. Si je vois que je suis en hypo, je vais peut-être manger un peu plus au petit-déj. Tu as un petit-déj spécifique? Ouais, je prends quasiment la même chose tout le temps. Je me fais une petite tartine avec la confiture. Et après, un bol où je mets un fruit, un fromage blanc et des céréales. Du muesli. Un déj de champion, quoi, quand même. Ouais, voilà. Il faut un peu d'énergie, quand même. Clair. Surtout le matin, c'est le plus important. Ça et mon petit thé. Voilà. Ok. Et donc après, je me vérifie, quand j'arrive au club, je me change. Là, je vérifie ma glycémie. Et je vais faire ma petite routine. Je reviens avant l'entraînement, je vérifie ma glycémie. Si là, j'ai pas assez petites briques et des petits crémas. Et ça veut dire quoi, pas assez? Pour démarrer un entraînement, est-ce qu'il y a un taux où tu te dis, ok, là... toujours plus que 1,50. Ouais, normal, ouais. Ok. En dessous de 1,50, tu prends un truc, sinon... Voilà, c'est ça. Je prends un petit truc, mais peut-être pas forcément du pur sucre, peut-être une barre de céréales. Ouais, ok. Si là, je vois que ma flèche est vers le bas et que j'ai 0,70, là, je prends le temps de prendre quelque chose. Et ensuite, j'emmène sur mon terrain, j'ai mon petit sac de crampons où dedans, j'ai ma boîte de resucrage, petite boîte à goûter et mon petit lecteur. Avec mes petits crémas. Et ça, je la mets sur le côté du terrain, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, si je ressens quelque chose, j'y vais pendant l'entraînement. Et à la fin de l'entraînement, je vérifie aussi. Mais je sais qu'après les entraînements, ça va descendre lentement. Donc au final... Après, c'est-à-dire, si tu t'es entraîné le matin, c'est que l'après-midi, ça va redescendre. Voilà, je sais. Après, il faut que je sois vigilante. Si la séance, elle est intense, je sais que le repas du midi, il faut peut-être que je mange un peu plus.
Et en réduisant d'une unité mes injections, et voilà. Ok, parce que si c'est intense sur le moment, ça peut te faire monter. Ouais, c'est ça. En fait, le sport et le football, il est hyper glycémiant. D'accord, parce que c'est l'inverse, c'est ouf, ok. Mais en fait, au poste où je joue, comme je joue sur un côté, tu accélères, tu décélères, tu accélères, tu décélères. Donc c'est d'efforts intermittents. Ok. Et donc du c'est coup, tu plus d'adrénaline. Plus de cortisol, d'adrénaline, etc. Ok. Donc tu montes pendant l'effort, mais alors après, il faut être hyper vigilant parce que sinon les muscles ils continuent de manger le sucre. Le petit sucre. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que ces routines d'entraînement, c'est les mêmes quand tu disputes un match? Donc là, exemple là, tu as déjà joué ici d'ailleurs, 90 minutes, tout ça. Est-ce que la prépa est la même ou qu'est-ce qui diffère? En fait, ce qui diffère, c'est que quand on a un match, souvent les émotions sont un peu plus présentes qu'un entraînement, où un entraînement, c'est plus tranquille, entre guillemets. Oui, voilà. Et du coup, là, je sais que pendant les matchs, j'ai souvent tendance à monter beaucoup plus rapidement. Ok. Donc, je me resucre très rarement avant les matchs. Ok. Les émotions jouent et du coup, si t'es un 50 et tout, tu prends le bonbon Le bonbon rassurant. Ouais. Tu sais, parfois aussi, je me dis, je suis un petit peu stressée, je suis pas en hypo, mais le petit sucre, je sais pas pourquoi il me... Ouais, voilà, ça te rassure. Ouais, voilà. Donc il y a le bonbon réassurant avant le match. Okay. Ouais, si besoin. Mais après, je sais qu'à la mi-temps, je me contrôle. Pendant le match, je donne mon boîtier et ma boîte de goûter au kiné. Au kiné, d'accord. Ouais, parce que les médecins ne sont pas toujours avec nous. D'accord. Mais au moins, le kiné, il a toujours sa petite mallette. D'accord. Et du coup, il l'a toujours sur lui avec la petite brique dans la mallette. Et le coach, non, et lui, en fait, il... Ouais, après, moi, j'avoue que j'en parle pas non plus. Et lui... Après, c'est mieux que ce soit le staff médical. Voilà, c'est ça. Au moins, on distingue les deux. Ok, très bien. Et à la mi-temps, il me redonne mon lecteur. Je me vérifie. Souvent, j'en ai pas besoin de resucrage. Je vais encore courir un petit peu. Et ensuite, à la fin du match, il me le donne. Mais c'est là où je dois être le plus vigilant parce qu'après un match, je peux faire une hypo, mais tard, encore jusqu'à 6 heures après, quoi. Ah vraiment que... La nuit, après les matchs, c'est souvent... On baisse la piqûre lente. On baisse la lente, plus, mais l'hypo... vient régulièrement quand même. Ok, ça c'est intéressant qu'elle vienne après, mais pendant le match, non, rien. Tu sais à peu près, je sais pas si tu prends 1 gramme facile ou après ça dépend de ce que tu as mangé avant, l'état dans lequel tu étais, mais à tous les matchs, tu remarques ça... Ouais, il y a des matchs par contre où je peux monter jusqu'à 4 grammes, quoi. Mais après, moi, je le sens aussi et je m'en rends compte que je me fais un petit bolus. Bah oui. Mais ce qui est vraiment compliqué pour moi, c'est quand on joue à 21h. Ok. Que normalement, c'est l'heure de ma piqûre lente. Oh putain, ouais. Que du coup, j'attends quand même la mi-temps en me disant je veux pas être border, faire une hypo. Et oui, ouais. Mais je sens qu'après, ça me dérègle un peu tout. Bien sûr, ok. Donc, les matchs à 21h, c'est pas le top pour toi Non, ni les brunchs avant un match. C'est pas des vrais repas. Quand tu brunches, t'as plus tendance à manger plus de sucré que de salé. Et oui, donc après, tu fais ça et après, arrivé au match, t'as plus d'énergie en fait. Ouais, c'est ça, ou c'est encore en train de monter. Donc, oui, ok. Et donc là, tu as l'adrénaline plus le brunch qui tape. Et là, tu es là en mode... Ouais, c'est pas un repas classique où tu sais que tu vas manger des légumes, ça va c'est ça. Ralentir tout ça et favoriser aussi l'assimilation de tes sucres. C'est clair. Là, ouais. Et donc, si, admettons, tu augmentes fortement, tu arrives à rester focus dans ton match ou est-ce qu'il y a eu des fois où, en fait... tu te disais là, à cause du diabète, en fait, là, ma perf, elle est pas ouf. Au début, c'était compliqué. Ok. Ça, c'était un peu compliqué parce que on ressent quand on est un hyper. Ouais, mais parfois, on a cette capacité de... Maintenant, ça va beaucoup mieux. T'es dedans et en mode, on verra après, tu vois. Ouais, maintenant, ça va beaucoup mieux. Avant, je me focalisais beaucoup là-dessus parce que c'était aussi nouveau. Bien sûr, ouais. Mais maintenant, non, ça va beaucoup mieux. Par contre, je le sens que si j'ai 4 grammes, je sens que je suis pas bien. Donc là, je me dis, je me fais un petit bolus. Au moins, je serai mieux en deuxième mi-temps. Mais tu vois, je me dis, l'avantage du foot, c'est que tout de suite, on pense 90 minutes et tout. Mais en tant que sportif, tu as ce break qui te permet de remettre de l'huile dans le moteur. Voilà, tu vois, c'est genre, ok, on en est où? Et 45 minutes, ça paraît moins effrayant que 90 d'un coup. Oui, clairement. Et donc, du coup, quand tu fractionnes tes efforts et donc tu fractionnes tes bolus et tout ça, ça paraît un peu plus gérable, tu vois. Donc, nous, on réfléchit à bolus, à glycémie, alors que mes coéquipières, elles, à la mi-temps, c'est le moment où elles remangent quelque chose pour reprendre de l'énergie. Et oui. Alors que moi, c'est tout l'inverse.
Moi, je ne mange jamais. Je mange pas parce que j'ai trop. Au contraire, je veux. Peut-être que c'est toi qui as la bonne technique alors. Ouais, je sais pas. Non, mais peut-être qu'elles sont en pic énorme. Après, oui, c'est sûr que si elles mangent quelque chose en plus sucré. Il faudrait un capteur de glycémie pour tester pour raison médicale. Oui, non, ouais. Sur une de tes coéquipières, ça serait intéressant de voir si le taux de sucre augmente aussi avec le cortisol ou pas. Tu vois. Mm-hmm. Mais peut-être que tu as la bonne technique. Oui, je sais pas. Mais moi, c'est vrai qu'à la mi-temps, je ne mange jamais les fruits secs ou des choses comme ça qui sont sur la table. Non, par contre, et boire beaucoup peut-être. Ouais. Par contre, oui, je ne vais pas faire pipi sur le terrain. Non, ça va. Pour ça, j'ai de la chance. La seule fois où je suis allée faire pipi à la mi-temps, j'ai dû passer au contrôle antidopage après. Donc depuis, j'y vais plus. Ah ouais. Sauf qu'au contrôle antidopage, j'ai mis 2 heures à faire pipi. Et t'as le droit, tu sais, de boire une quantité d'eau. Ok. Enfin, un maximum, parce que sinon tes urines sont trop diluées. Oh là là. Mais t'as pas pu finir le match du coup? Si. En fait, c'est quand tu sors du terrain, t'as des gens qui viennent te chercher, qui disent t'es au contrôle antidopage. D'accord. Si tu refuses de les suivre, c'est considéré comme que tu ne veux pas faire le contrôle antidopage. D'accord, ok. Ça peut être pénalisant pour toi. Ok. Parce que je me dis, si t'es en hyper, l'effort te fait faire une hyper, que t'oses pas boire parce que tu veux pas aller faire pipi pour l'antidopage. C'est des sacrées conditions physiques quand même, tu vois. C'est que là, on est très très forte. Non, c'est arrivé tard le contrôle. Avant, mais je vais jamais, non, à la mi-temps, j'y vais pas. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu des hippos en plein match? Est-ce que ça t'est arrivé, ça? Non, mais à l'entraînement, jamais. Par contre. À l'entraînement, ok. Ouais, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Okay. Je sens qu'au niveau de ma concentration, c'est... De toute façon, les hippos, malheureusement... J'assimile plus rien, et même au niveau de la qualité de l'engagement que je mets, je pense mettre le maximum, mais au final... Non, l'hypo, ça demande un arrêt, c'est ça qui est chiant. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc jamais pendant un match, mais d'après ce que tu as dit, ça n'est pas près d'arriver au vu de la nature de l'effort, c'est pas possible, quoi. Mais c'est hyper intéressant du coup parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui adorent faire du foot, jeunes ou moins jeunes, et c'est des questions qu'on se pose sur comment je gère niveau diabète. Là, on aura déjà une base de peut-être retour. Ne te resucre pas trop parce que ça va déjà augmenter tout ça, et sois tranquille, quoi. Et donc un taux dans lequel tu es à l'aise avant de commencer un match, ce serait quoi l'idéal? Je pense autour de 1,50, entre 1,50 et 2. Ouais. Le petit 2, il est bien. Ouais. Le 2, pour moi, c'est rassurant. Ouais, je suis d'accord. Le 1,80 encore, nickel. T'as le 1 qui te rassure. Ouais. 80, t'es vers le 2. Ouais, donc, franchement, le 1,80, je valide. Il est rangé dans la boîte rassurant avec le créma. Ouais, clairement. Ok, hyper intéressant. Et maintenant, plutôt question technique, appareil et tout ça. Oui. Comment tu maintiens tes dispositifs en place? En place. Parce qu'on transpire beaucoup? Ouais, moi, c'était un problème au départ, c'est que je transpirais beaucoup et du coup, mes capteurs freestyle ne tenaient pas. Ok. T'as déjà eu des capteurs qui tombaient, ouais, régulièrement. En plein match avec la balle, putain. J'en ai déjà eu un match, mais le problème, c'est même pas c'est les duels. Encore, je vais te parler de dimanche. Pour moi, je pensais que la joueuse me l'avait arraché. D'accord. Et quand tu dis duel, c'est que vous êtes à 2 contre 2? Ouais, quand t'es vraiment proche, une proximité sur un corner. Ok. Et elle a mis sa main comme ça, et pour moi, elle me l'avait arraché. Donc la première chose que j'ai fait, ma grand-mère m'en a parlé hier, elle a regardé le match à la télé, elle m'a dit « Tu penses avoir perdu ton... » J'ai dit « Ah bon, ça s'est vu à ce point ?» Je dis « Ouais, parce qu'on me l'a déjà arraché, et par contre, ça me fait des bleus sur tout l'avant-bras, moi. » T'as déjà eu un match en particulier, tu te souviens, où on t'a arraché ton capteur? Ouais, c'était le match où il fallait qu'on se maintienne. Je jouais contre Montpellier. Alors, on s'est maintenu, mais le capteur, non. Je suis allée le chercher sur le terrain après le match. Parce que l'arbitre, elle n'avait pas sifflé faute. J'ai dit, mais attendez, je viens de perdre mon match. Elle me dit, vous me parlez de quoi? Et moi, je ne le trouvais pas sur le terrain. Du coup, à la fin du match, je suis allée le chercher. Je lui ai montré. Je dis, voilà ce que c'est qu'un patch. Il y avait faute. Il y avait faute. Et donc, il restait 10 minutes. Ouais, et sur un contact, l'adversaire me l'a arraché. Donc là, à l'époque, tu mettais rien dessus? Si. Ok. Mais ouais, sur un contact, ça peut aller vite. Ouais, j'imagine. Et par contre, après, j'ai senti avoir un bleu sur tout l'avant-bras. Ah ouais. C'était pas agréable. Ouais, j'imagine. Mais on a dit, petite technique peut-être de le mettre un peu plus... Ouais, faut que je pense à le mettre à l'intérieur du bras pour voir, parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, tu le fais plus arracher, alors qu'à l'intérieur, pour que quelqu'un te chope par là,
Ouais, non, c'est plus compliqué. Même si tu transpires, franchement, je pense que... C'est une bonne astuce. Écoute, je testerai. Tu me dis, ça se trouve, ça va être encore plus horrible, mais oui, voilà. Et du coup, donc tu laisses jamais un capteur nu? Non, il n'est jamais nu, mon capteur. Ouais, sinon, c'est mort. J'ai toujours des pansements et ben là, un capteur Protect. Un petit capteur Protect. Du coup, petite minute capteur Protect, d'ailleurs. Alors, Capteur Protect, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une marque française de protection adhésive spécialement conçue pour les personnes diabétiques de type 1. Et oui, il y en a pour les capteurs de glucose, les pompes à insuline, les cathéters, et ils ont même des underpatchs qui permettent d'éviter les problèmes de réaction cutanée. Alors, ce sont clairement des patchs conçus pour répondre à nos besoins. Ils assurent une fixation fiable, durable et même dans les conditions les plus exigeantes. Perso, je les utilise tout le temps, c'est ma référence pour protéger mes dispositifs. Dès que je fais du sport, ou alors que je pars en vacances, j'ai toujours un capteur Protect sous la main. J'ai testé et approuvé notamment à la piscine, à la mer et même en faisant du canoë. Franchement, c'est une adhérence renforcée pour une tranquillité absolue. Les solutions développées, et ça c'est le plus important, elles sont hypoallergéniques. C'est donc doux pour la peau et conçu pour un usage quotidien. D'ailleurs, les produits capteur Protect ont un marquage CE et une certification ISO 13485. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, le marquage CE traduit la conformité d'un dispositif médical aux exigences essentielles de sécurité. Autrement dit, Capteur Protect, c'est une solution sûre avec des bénéfices cliniques fixés par la réglementation européenne. C'est pas juste une colle lambda, mais bien issue d'un vrai process de recherche et développement. Quant à la certification ISO, elle est garante de la maîtrise du produit de A à Z tout au long de son cycle de vie. En gros, ça veut dire que vous êtes en sécurité. Où les acheter ? Eh bien, dans votre pharmacie ou sur Pharmazone. En définitive, Capteur Protect, c'est une solution adaptée à nos besoins. C'est une marque française créée par des diabétiques de type 1 et ce sont surtout des patchs qui nous facilitent la vie, autant pour les patchs de maintien que pour les underpatchs. Alors je suis ravie qu'il nous accompagne pour cet épisode avec Léna, puisque elle, pendant ses matchs, elle en a bien besoin. Alors on retourne la retrouver et on retourne à notre interview. Et est-ce que donc tu mets les capteurs Protect? Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Parce que on parlait que peut-être tous les arbitres sont diabétiques de type 1, mais les capitaines, il faut que tu sois capitaine peut-être pour avoir toujours le brassard en fait. C'est vrai que le brassard, cette saison, il m'a bien aidé pour justement... Est-ce que tu es capitaine du coup? Oui, à Dijon. Voilà. Alors je propose que tous les diabétiques de type 1, il n'y en a pas beaucoup je pense, soient capitaines immédiatement. Ça, là, on oublierait pas mal de soucis. Donc, Message au staff. Message au staff. Puis alors on a des capacités mentales exceptionnelles parce que notre cerveau est toujours alimenté en glucose tout le temps, donc voilà, allons-y. Mais du coup, hormis le brassard de capitaine, t'en portes pas forcément sur le terrain Au début, j'en mettais. Okay. Mais maintenant, je m'en suis rendu compte qu'avec juste ces pansements-là, ça tient très bien et que j'en ai pas besoin. Et du coup, au match de dimanche, c'est ta protection qui est partie, mais pas le capteur. Voilà, exactement. Ok. Exactement. Trop bien. J'ai été chanceuse sur ce coup-là. Parce que... C'est fait pour ça. Hein. Ouais. C'est la protection qui prend. Ok. Pas d'autres astuces Parce que j'avais un contenu où tu peux couper une chaussette et tu mets un truc comme un brassard, une chaussette coupée. Mais par contre, j'avais une question. Enfin, vous allez peut-être me prendre pour... Oh non. Parce que j'en ai déjà parlé à mes parents. Quand vous enlevez un patch ou un capteur, est-ce que tu trouves pas que ça sent les oreilles? Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, quand j'enlève les capteurs Protect ou mes protections, ça sent la même odeur. Bah oui, parce que tu fais tellement de sport aussi et tout. Mais est-ce que tu vois l'odeur de ta boucle d'oreille quand tu l'enlèves? Oui. Ça a une odeur. Bah oui, mais parce que ça reste, ça m'attire un peu, tu vois. C'est ça. Ok, tu vois, là, ça me rassure. Bah et je pourrais dire, papa, maman, écoutez, alors, ça sent les oreilles. Les oreilles, c'est très spécifique. Parce que... mais les trous d'oreilles, par contre. Pas le cérumen, tu vois, mais les trous d'oreilles. Franchement, je vais rentrer, je vais refaire le test. Mais oui, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Tu vois cette odeur-là? Mais oui. Ça sent pas bon. Attends, mais même, tu vois, genre là, ma pompe, il y a juste un petit jour là, mais là, c'est genre... ça macère un peu, tu vois. Ouais, voilà. Oui, non, après, ça se recolle et tout. Tu me fais peur, là. Parce que je me suis dit, non, mais je comprends, tu vois, c'est un truc en dessous, c'est en contact avec la peau, en plus, tu fais du sport et tout, donc oui, normal. Limite, l'inverse serait un peu bizarre. Quoi. Ok, voilà. Voilà, j'ai mon explication. Ok, et est-ce que niveau... donc toi, t'es sous piqûre. Ouais. C'est un choix à cause ou grâce au foot? Oui, c'est un choix avec le foot. Ok. Je dirais. Après, j'avoue qu'au début, je n'étais pas prête à porter aussi une pompe parce que
le regard des gens se Ouais. posait déjà que sur mon capteur. D'accord. Mais maintenant, j'ai grandi, j'ai évolué. Mhm. Et je pense que dès que je terminerai la pratique du football, je Ok. m'installerai une pompe parce que je pense qu'au niveau de la gestion de la glycémie et du diabète est aussi différente et ça m'enlèverait peut-être aussi une charge mentale. C'est carrément différent, mais le traitement qui fonctionne le mieux, c'est celui auquel tu adhères. Hein. Donc, que ce soit piqûre ou pompe. Faudra essayer, quoi. Parce que pour toi, la pompe avec une carrière de footballeuse, c'est pas compatible. Non, c'est pas compatible. Quand je vois que déjà ça, on peut me l'arracher, je me dis une pompe, même si je la mets au niveau du bas-ventre ou quoi, avec le frottement des maillots, des shorts, etc., C'est je vrai. suis pas sûre que ça tiendrait J'avoue qu'une correctement. pompe filaire, c'est mort. Oui, déjà Clairement, c'est mort. Pourquoi pas les pompes patch, ça pourrait... parce qu'il y a des capteurs Protect aussi pour ça, tu vois, donc peut-être que... Mais après, rien ne t'empêche d'essayer, tu vois, sur un mois, et puis si ça va pas, tu l'enlèves. Mais il faut être prête à se dire, OK, là, c'est une nouvelle gestion, il faut être prête à mettre une dose d'effort. Et si t'es bien avec les piqûres et que... En fait, ce qui me va bien aussi avec les piqûres, c'est que c'est moi qui contrôle. Donc, je sais qu'avec une pompe, etc., c'est un algorithme, etc. Donc, il faudrait aussi que peut-être je lâche aussi ça. Et pour le moment, je sais que ça fonctionne comme ça. Donc, Et surtout, avec les pompes, maintenant, il y a les boucles fermées. Donc, c'est-à-dire que ton capteur est connecté à ta pompe et ils se parlent entre eux, quoi. Et si ta glycémie augmente, la pompe, elle aura l'info, elle va mouliner un peu plus d'insuline directement. Et c'est pas toi qui va prendre la décision de « Ah, tiens, je suis en train d'augmenter, donc peut-être il faut faire de l'insuline. » Tu vas décider quand le faire et combien faire. Ça, maintenant, c'est la pompe qui fait. C'est ça qui gère. Hors repas. Le truc, c'est que pour le sport, il y a des boucles fermées qui sont pas ouf du tout. Ce que j'ai déjà entendu. Et il y en a qui sont quand même bien. Donc ça, je me dis pour les sportives et les sportifs qui nous regardent, si vous êtes sportif de haut niveau ou même sportif, le choix de la boucle fermée avec le mode sport, ça peut être hyper important. Okay. Et je sais qu'en tout cas, ma boucle fermée, je peux dire à quelle heure je fais du sport et l'intensité du sport. Et la nouvelle version, je vais même pouvoir sélectionner l'activité physique. Genre, il y a une liste menu déroulant avec genre natation, foot, course à pied, machin. Et en fonction, parce qu'il y a des sports, comme tu dis, le foot fait augmenter la glycémie. Mais après, l'algorithme est censé savoir qu'il ne faut pas envoyer la dose après la pratique parce que c'est là où c'est exactement. Alors que toi, tu iras à la main. Mais toutes les pompes ne sont pas dotées de ce système-là. Donc, ça peut être un critère de choix qui va aiguiller si tu passes sous pompe. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout une obligation. Quoi. Non, mais ça prouve aussi que ça évolue et que la médecine aussi fait en sorte de réduire un peu la charge mentale des patients. C'est ça. On récupère un peu des points de vie à chaque fois, à pas penser diabète, mais à penser à nos activités, à la vie, tout ça, quoi. Je me demandais, alors, donc là, on a fait tout pratico-pratique et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes que tu as eues en entraînement, sur le terrain, des remarques de gens, des choses vis-à-vis de ton diabète dans ton univers du foot qui t'ont marqué? Toi, tu nous parlais du contact, donc ça, c'est plutôt matos. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes, entre guillemets, que tu voudrais nous partager? Non, après, non, pas forcément avec mon diabète, mais je sais que ça me fait sourire parce que quand une fille se sent pas bien sur un terrain ou qu'elle commence à être toute blanche, elle vient de me voir, elle me dit « Léna, t'as pas un petit sucre, t'as pas un... » Donc en fait, au final, mon diabète, il permet de... Ma petite boîte de goûter, elle permet de... J'adore. D'aider tout le monde, en fait. Comme tu le voulais au départ. Donc, et pas forcément que moi. C'est vrai. Donc ça, ça me fait un peu sourire. Tu vois, tu es la référente qui rassure les coéquipières. Oui, et elles savent que si elles ouvrent la porte de mon placard de mon vestiaire, elles trouveront toujours des bonbons, des choses comme ça. Ça tombe et tout. Ding, 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 ding. C'est clair. Non. Ouais, non, après, au niveau de mon diabète, après, les filles, elles sont au courant. Ouais. C'est pas pour autant que... Si j'ai besoin, si je leur dis, là, il faut que vous soyez vigilante à moi parce que j'ai pas assez de sucre ou... Enfin, j'ai fait une connerie, comme ça peut arriver à tout le monde, de tromper. Ça s'est déjà arrivé, ça? Oui. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Je touche du bois. T'as fait la lente au lieu de la rapide? Oui. Ou l'inverse. Quand il fallait mettre la lente, j'ai fait la rapide. Oh là là. Ah là là. Non, ça, c'est plus problématique, ça. C'était pas un match, rassure-moi. Non, mais non. Mais je me rappelle, j'étais chez mes parents. Il y avait le marché aux puces du village. Donc, eux, ils se levaient à 4h du mat. Et moi, je me trompe. Et là, ma mère, elle me dit, mais on peut pas aller se coucher. Je dis, vous inquiétez pas. On
Pendant 2 heures, j'ai bu une bouteille où je mettais du sirop. Je buvais. Au final, ça s'est bien fini, mais c'est des erreurs d'inattention. Bah oui, mais t'es fatiguée parfois, c'est normal, tu tu vois, il y a un moment donné. Donc maintenant, le matin, j'essaye de vraiment me concentrer sur quelle insuline je mets. Ouais. Puis ouais, ça fait vraiment peur. On s'imagine même pas ce que ça déclenche en nous, il y a une peur. Mais au final, c'est nous-mêmes, je pense, qui nous créons cette hypo qui on est sûr qu'on va faire. Enfin, physiologiquement, on va la faire. Ouais. Mais je pense qu'on accentue les choses. Ah, bien sûr. C'est clair. On sort tout le frigo et puis... Ça m'est arrivé une fois aussi en Erasmus, justement. Ma coloc a été... on avait mangé des sushis et je pensais que c'est hyper sucré. Je me pique et là, je vois... Vraiment, on avait mangé il y a 10 minutes. Il y avait 10 unités actives et j'étais à 0,60, flèche vers le bas. J'ai dit à ma coloc, mais va chercher tout ce que tu as dans le frigo. Je la revois revenir en panique et tout, la peau. Et après, ça va, en fait, ça va. Mais ce moment où tu te dis... Je vais mourir. Ouais, c'est ça. Alors qu'on ne meurt pas d'une hypo, d'ailleurs. Et tu te sens tellement bête d'avoir fait cette bêtise, ouais. alors que je pense que ça arrive à tout le monde. Bien sûr, et en même temps, tu te piques tous les jours. Depuis, ça fait 7 ans. Ouais, du coup. Donc, 365 x 7, si tu te trompes une fois, c'est un bon ratio. 5 insulines par 5 insulines par jour. Bah ouais, donc il y a un moment, il faut être aussi sympa avec soi. Tu vois. Oui. Mais bon, ça, c'est le genre de choses... Ça. Mais du coup, quand il m'arrive un peu des choses comme ça, où je sais que je suis limite, je dis attention, si vous voyez vraiment que je suis pas bien, faites signe au coach ou au staff. Si je suis à terre. Ou le nombre de fois où j'ai déjà demandé aussi aux prépas physiques qui regardent l'entraînement ou qui animent pas, à un moment, je dis tu peux vite me chercher du sucre dans mon casier. Oui, tu oses demander. Ouais, du coup, là, j'ose. Mais du coup, tu as l'air d'écouter, comme tu disais, bien ton corps, parce que tu as le freestyle où tu scannes, donc c'est même pas en continu. Donc, tu sais ressentir. Je ressens, ouais, les hypos. Tu ressens, ok. Je les ressens. Et hyper pareil ou plus dur, hein, des plus dur, l'hyper. Mais l'hypo, je peux avoir des symptômes différents. J'ai des périodes où j'ai des symptômes, j'ai d'autres périodes où j'en ai d'autres. Ok. C'est pas toujours les mêmes. D'accord. Et genre, t'as quoi comme exemple? Ben là, je sais que si maintenant, en ce moment, fin de saison et tout, je commence à avoir mal au crâne. Pour moi, c'est symptôme d'hypo. Ah ouais. Ou des picotements dans les doigts, mais ça n'arrive pas tout le temps. Okay. Tout le temps, pardon. Mais c'est vrai que mes symptômes ont aussi changé. Et moi, j'ai des fourmis dans les cuisses maintenant. Trop bizarre. Ah oui, je suis pas particulièrement musclée. Ça change rien. Après, chacun a ses... Ouais. Mais on a quand même des choses qui sont similaires. Clairement. Je pense qu'on connaît bien la sensation d'être mal quand on est bien en hypo. Hein, franchement. Ouais, mais oui, quand je suis en hypo, j'ai tendance à manger pas mal parce que je ne ressens pas de suite le bienfait. Bah oui, mais il faut le temps, c'est horrible. Mais c'est horrible. Ouais, et quand à un moment tu sens que tu reprends de l'énergie, t'es là, allez, c'est bon, je repars. Bon, alors qu'il y a des fois, Mais du coup, moi, je confonds la vitesse avec la quantité souvent. Du coup, comme ça passe pas, je reprends. Oui, ben moi, c'est comme toi. Sauf qu'avant, en fait, j'ai oublié que j'avais déjà pris. Ouais. Mais comme c'est toujours pas de remonter, tu te sens pas bien, du coup, tu continues. C'est ça, exactement. Je m'étais aussi notée comme question, on parlait des performances, de ton mental, de tout ça. Est-ce que tu penses que tu aurais été aussi performante dans ton foot si tu n'avais pas eu ton diabète? Je pense que j'aurais été moins performante. Vraiment. Ah ouais. Parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont... encore maintenant, tu parles du mental. Je travaille avec quelqu'un depuis 5 ans. Un préparateur mental. Ok. Donc, on aborde aussi l'aspect diabète avec la performance. Préparateur mental, c'est un coach? Voilà, c'est ça. Si tu veux, c'est un coach. Okay. C'est on travaille un peu les émotions, comment utiliser cette émotion-là à cet instant-là. D'accord, ok. Donc, ça m'aide dans ma vie de sportive, mais aussi dans ma vie perso. Ok, tu reprends des conseils qu'on te donne dans le cadre du sport pour le diabète. Et le diabète t'aide parfois pour le sport. Ok. Donc je pense que oui, grâce à ça, j'ai pu aussi m'ouvrir à d'autres choses que je me serais peut-être pas ouvert avant. Du style? Je parle par exemple du préparateur mental, tout ce qui est diète aussi, parce qu'au final, ça contribue à ta performance. Je sais pas si j'avais fait mon petit cursus classique, si j'aurais fini diététicienne. Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est une rencontre qui a fait que t'es partie là-dedans. Ok. Oui, donc tu sais ce qui apporte du bien à ton corps
premier degré pour te nourrir, pour donner de la bonne essence à ton corps, quoi, tu vois. C'est ça. Et après aussi, dans l'aspect de... Enfin, comme on le disait, les Français sont râleurs. Donc, quand je vois des filles arriver à l'entraînement et dire voilà, je suis fatiguée, des choses comme ça. Toi, tu as fait 2 dippos la nuit. En fait, tu relativises les choses et tu vois les choses différemment. Carrément. Je pense qu'aussi dans tout ce qui est relativisé, et ça aide aussi un peu de lâcher prise et de dire ça c'est juste un fait du quotidien. Il y a des choses beaucoup plus graves et il ne faut pas s'attarder là-dessus. Je pense que là-dessus aussi. J'imagine. En fait, plutôt concentrer mon énergie sur les choses, pour moi, qui ont de l'importance. Ouais, c'est ça. Parce qu'on sait qu'elle est précieuse, cette énergie, quoi. Quand on a la chance de l'avoir, tu vois. Oui. Et est-ce que ça... T'as créé aussi ce projet, cette section. Le diabète a nourri tout ça? Genre, est-ce que tu penses que si t'avais pas eu de diabète, est-ce que t'aurais fait ça? Peut-être je serais moins engagée. Peut-être que... Mais après, je suis dans une famille où on est quand même engagé dans des associations. Oui, t'as toujours des choses comme ça. Donc, on a toujours été là-dedans. Ma grand-mère était aussi infirmière. Mon grand-père était aussi dans le contact humain. Donc, en fait, j'ai pris tout ça de tout le monde. Et en fait, c'est dans ma nature aussi Bien d'être... sûr. Mais en parlant de Tous au foot, et il y a 3 semaines de ça, en entraînement, il faisait beau, voilà. Et du coup, j'étais en t-shirt. Ouais. Mais ma protection s'était enlevée le matin parce que j'avais trop transpiré. Donc, mon capteur était nu. Ok. Et donc, ils sont arrivés et ils m'ont dit « Qu'est-ce que t'as dans le bras ?» Donc, je lui ai dit « Ne vous inquiétez pas, c'est rien de spécial. » Je voulais pas leur dire. Je savais pas s'ils allaient vraiment le comprendre. Ok, oui. Okay. Donc, ils revenaient tous à la charge. Ils me disaient « Voilà, je suis diabétique. Okay. » Et là, il y en a un qui me dit « T'as mangé trop de sucre. » Je dis « Non, après, on ne peut pas leur en vouloir. » Bien sûr, Sauf que c'était 3-4 personnes qui sont venues vraiment à la charge. Mais à la fin de la séance, ils étaient tous au courant. C'était tous des commères entre eux. C'est ouf. Mais en plus, tu as démarré l'assaut il y a un peu longtemps. Et mais après, j'avais peut-être toujours une protection ou quelque chose. Et du coup, ça m'a fait sourire de comment ils ont réussi à répandre l'information aussi vite. Oui. Et après, ils m'ont dit « Oh, t'es diabétique, ça va ?» Ils étaient vraiment mignons et attentionnés. Ouais. Tu vois, c'est ça, les réactions qu'on a, elles sont pas celles qu'on imagine en général. Non, et puis comme eux sont sans filtre, et oui. Au final, Oui, profondément, ils étaient en mode... Ils étaient, je pense, sincères. Oui. Et du coup, ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce qu'ils étaient tous là à me faire un câlin. Mais c'est pas grave. Alors moi, je disais je dis vous inquiétez pas, tout va bien. Vous me voyez, je suis avec vous tout le temps. Du coup, ce genre de réaction, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et du coup, ça a créé aussi des bons moments. C'est ça. Et puis maintenant, je pense qu'ils me voient aussi comme, je suis malade. Tu vois, un peu comme eux. Peut-être que ça se voit pas directement, mais du coup, je pense que ça m'a aussi un peu rapprochée avec eux. Je pense que... Eux sont plus venus vers moi et moi, j'ai dit toujours, on s'y attache à ces personnes. J'imagine. Et du coup... J'imagine. Quelque part, en fait, je pense que ça multiplie l'admiration. Parce que si tu as vu quelqu'un... je pense comme ils t'ont vu depuis toujours, faire toutes les activités que tu fais, faire le sport avec eux, machin, et que tu sais pas. Tu te dis, oui, c'est normal. Mais après, quand tu te rends compte que la personne, elle faisait tout ça, mais avec sa pathologie, tu te dis, ah ouais, ok, en fait, elle gère de ouf, la meuf. Mais tu me fais penser au manager général qu'on a croisé avant. Ok. Il connaissait pas forcément mon histoire, mais je l'ai emmené participer à la conférence et du TEDx. Ouais. Et après, on mettra l'extrait parce que tu as fait un TEDx. Oui. Je te l'enverrai en entier. Quand je préparais mon discours, j'étais tellement enthousiaste de parler avec vous de ma passion, du football, que les mots filaient à toute vitesse. Mais quand il s'agissait de parler de la maladie, c'était plus compliqué pour moi parce que je voulais vous faire comprendre le chamboulement que c'est dans une vie de sportif de haut niveau. Alors, grâce à ma famille, grâce au football, à ma passion, mais aussi grâce à la médecine, avec les projets, avec les dispositifs médicaux qui sont mis en place, j'ai pu avoir une gestion et une vision différente de cette maladie. Si j'ai quelques conseils à vous donner, c'est trouvez-vous une passion, vivez pleinement des moments qui sont émotionnellement forts pour sortir de cette maladie, fixez-vous des défis, des objectifs, challengez-vous, mais surtout entourez-vous des personnes qui vous sont chères. Moi, Léna, je suis diabétique et je joue au football de haut niveau. Cette femme ne sait pas à quel point elle est exceptionnelle. Sachez-le, c'est quand même... C'était pendant les 20 ans de l'Apidim. On m'a proposé de faire ça. Et au début, beaucoup d'appréhension.
Et aussi beaucoup d'appréhension parce que j'étais avec des grands docteurs. En fait, j'étais la seule patiente. C'était que des professionnels de la santé qui étaient vraiment calés. Et au final, ça s'est super bien passé. Et les retours que j'avais, c'était qu'au final, que c'était moi qui parle en tant que patient. C'était aussi peut-être plus impactant. Et c'était une belle expérience de raconter son diabète différemment. Bah ouais, j'imagine. Purée, un TEDx, quoi. C'est énorme. Et du coup, le manager général ne connaissait pas forcément mon histoire. Le manager général, c'est du club, du coup, ou c'est de la section féminine. De la section c'est lui qui chapeaute tout, qui fait le recrutement, qui gère le budget, etc. Donc, je lui avais proposé de venir avec moi. Parce que c'était aussi une des conditions pour que je puisse partir. Parce que, en fait, je devais poser un peu comme un jour de congé, ne pas assister à un entraînement. Donc, il est venu avec moi. Et au final, à la fin, il m'a dit « Mais je te connaissais pas, Léna, en fait. » Parce que lui ne connaissait que le versant joueuse. Et oui, on voit sur le et terrain, performance, etc. Et donc maintenant, donc c'était aussi important, je pense, de partager ça avec lui. Carrément. Et lui s'en est rendu compte du bout de chemin qu'une personne diabétique doit accomplir. Et qu'au final, ce qui m'a fait sourire aussi, c'est que, du coup, lui me voyait en tant que joueuse et pas en personne diabétique joueuse. Ah, ok. Parce que le diabète, ça se voit pas forcément. On n'a pas écrit diabète sur notre front. Donc, il voyait la joueuse, les performances de la joueuse. Et ensuite, il a compris aussi le processus, il est tombé tout ce qui est derrière. Ouais, presque, parce qu'on a j'ai fini le TEDx, on allait manger. Je me rappelle, on avait bien mangé. Une glace ou pas? Non, on avait mangé un burger avec plein de frites. Trop bien. Et on a discuté. Et à ce moment-là, lui, il m'a dit... Ouais, Léna, en fait... il me dit... je suis admirative devant toi. Trop. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Nous tous, c'est pareil, hein, franchement. Je dis nous tous, la commune et tout. Je pense que ça va être un beau message d'espoir, d'inspiration, juste... on peut tout faire avec un diabète. En fait, mais aussi, c'est ce que tu véhicules à travers tes épisodes. Mais on le dit souvent. On nous le dit souvent, mais on ne nous le montre pas. Oui. En fait, concrètement, ça veut dire quoi? On peut tout faire. Ok, on peut tout faire, mais à certaines conditions. Et comment on le fait? Et ça, il nous manque le concret. Et tu vois, ton témoignage, c'est le concret, c'est que je vais augmenter, donc je me resucre à tel moment, je tiens mes capteurs comme ça, je suis sous piqûre parce que la pompe, ça va pas. Oui, c'est nous laisser avec on peut tout faire, super. Oui, c'est vrai, et on n'a pas forcément de... c'est pas comme dans le sport où on a des modèles. Et non. Non. Dans le diabète, on n'a pas de modèles. Et puis après, chacun fonctionne différemment, mais on peut prendre de chacun de nos modèles pour essayer chez soi. Exactement. Et au moins, tu pars pas d'une base zéro. C'est que au moins, je veux me mettre au foot demain, parce que vous avez vu mes super passes, on les remettra à l'écran. On valide. Tu vois, avec le plat du pied. Au moins, j'ai une base de conseils et je pars pas de zéro. Et si j'ai écouté quelqu'un me donner quelques conseils, des tips, j'ai moins peur. Oui, clairement. Tu l'abordes différemment. Exactement. Et du coup, je pense que c'est en tout cas essentiel pour partir plus en confiance, quoi. En tout cas, dans ces pratiques-là, quoi. Clairement. Donc, je m'étais noté cette question, je me suis dit, on verra ce que tu vas me répondre, mais si ton diabète était une coéquipière, comment tu la décrirais? Waouh. On pourra générer sa photo avec l'IA si tu veux. On essayera. Je pense que je la verrais comme une coéquipière cool. Ouais. Mais un peu, tu vois, un peu le genre de personnes qui sont lunatiques. Tu vois, un jour, elle arrive à l'entraînement tout sourire et le lendemain, en colère. C'est vrai. Moi, c'est comme un peu mon compagnon de vie. Donc, je verrais quand même quelqu'un de solaire, qui sourit, etc. Mais qui a quand même des périodes où elle sourit pas et où ça va pas, quoi. Personne, quoi, finalement. Oui, tu vois, quand elle sera en hyper, elle aurait les yeux qui font... C'est Je suis en hyper. Mais je te dis ça parce que il y a 2 semaines de ça, j'ai découvert la BD d'une personne diabétique. Ok. Je te rappelle je te redirai le nom. Elle est comment, la BD? Rouge? Ça s'appelle Le diabète de ma vie. Et du coup, c'est un petit personnage. Je sais plus le nom, je m'excuse. Non, mais je vois très bien. Et j'ai lu cette BD et j'adore l'image en fait qui est associée à ce diabète. Ok,
Trop bien. Et ouais, j'ai découvert cette personne et j'ai discuté avec cette personne-là et cette dame, elle est Ouais, très gentille. très gentille et c'est bien aussi qu'elle mette en lumière cet aspect-là. Tout à fait. Un aspect, tu vois, la BD, ça parle à d'autres Exactement, d'autres ça peut personnes. toucher tout le monde. Exactement. Mm. Ok. Et moi, je me disais... alors, j'ai deux questions. Il y en a une qui m'est revenue, mais c'est plus par rapport au match, et je vais quand même la poser. C'est que, tu vois, on parlait de ton coach, enfin, le directeur, manager Manager général. Ouais. Manager général qui se rend compte de tout ce que tu gères. Est-ce que, sur le terrain, dans ta tête, tu arrives à évincer des pensées liées à ton diabète? Est-ce que, tu parlais de préparateur mental, est-ce que ça a été un chemin pour y arriver? Parce que je me dis, et ça va être la prochaine question, moi, si je me mets au sport, dans ma tête, je vais avoir, putain, peut-être que je suis en train de descendre, puis je suis en lipo, je suis pas sûre. Attends, je vais voir, je sais pas. Je continue, peut-être qu'il faut... Tu vois, le genre oui, de... oui, je vois le genre de réflexion et de raisonnement. Donc toi, dans un match, est-ce que tu arrives à... Diabète, je suis sur... Après, quand tu es concentré sur quelque chose, tu n'y penses plus, et tu es dans une espèce de flow. Oui. Mais je suis pas sûre que ce soit très intuitif au départ, tu vois. Non, au départ, ça n'était pas intuitif. Mais maintenant, oui, je connais aussi mieux mon corps. Mm-hmm. Et je sais que je me focalise sur mes performances. Mm-hmm. Enfin, qu'est-ce que je dois faire sur le terrain. Après, je sais qu'à la mi-temps, là, je vais devoir nouveau me concentrer sur mon diabète pour voir Okay. et pour adapter ce qui se passe. Mais non, c'est vrai que j'arrive à faire abstraction de tout ça. Ok. Et Parce je que pense c'est que pas- heureusement, parce que sinon, ouais. je ne serais pas concentrée sur ce que je suis en train de faire à l'instant T. Et l'action est quand même important. Bien sûr. Et sinon... Et ça a été un travail pour arriver là? Oui, ou... ouais, Ok. clairement. Non, c'était pas inné. Ok. Si seulement... Non, Ouais. non, au début... je pense que ce qui a aussi facilité les choses, c'était l'acceptation. D'accord. Et le fait d'en parler, Ok. et d'en parler aussi devant du monde, Ok. ça te dit, voilà, t'es diabétique, mais en même temps, tu joues au foot, et il faut distinguer ces deux aspects-là. D'accord. Donc Tu t'autorises à penser diabète pendant la mi-temps, mais hors ça, il n'y a pas d'espace pour lui, en fait. pas pendant le match, non. Voilà, ok. Non. Ok. Et donc, quel conseil tu donnerais pour dépasser ces craintes liées au diabète pour se mettre au sport? Parce que je sais qu'en tout cas, je suis pas ouf en sport et je marche tous les jours et c'est déjà très bien, je fais du yoga et tout, mais le diabète fait partie de mes freins pour me mettre au sport, clairement, parce que si c'était qu'une question de motivation, tranquille. Mais j'ai la flemme parce que je sais que je vais être en hypo. Ok, oui. C'est sûr. Enfin, tu commences une nouvelle activité, à moins de te blinder, ou alors tu fais le choix inverse, tu te blindes et tu finis en salle hyper, mais tu sais que tu vas consciemment vers la merde. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire et c'est ce qu'on vit tous, une personne diabétique. Après, je pense que si tu trouves un sport qui te plaît, oui, c'est ça aussi. avec des personnes avec qui tu t'entends bien, c'est vrai. Je pense que c'est différent. C'est différent. Vrai. Moi, je te parle de moi. Moi, le foot, c'est ma passion. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, toi, trouve-toi une passion. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est ça, je pense, pour moi, la clé. Il faut trouver un sport qui nous corresponde, qui nous plaise, que c'est notre passion. Et ensuite, tu penseras plus à tout ça. Ouais, pour se dire, mais je fais une hypo, c'est pas grave, j'ai kiffé, quoi. Voilà, c'est ça. Même si j'ai pris 20 minutes, c'est bien, quoi. Et au final, en étant diabétique, tu as développé différentes capacités d'adaptation, d'anticipation. Trop, même. Donc, et dans le sport, en fait, c'est compatible. C'est compatible. Ouais. Okay. Il faut juste... il faut toujours prendre le plus important dans le sport, quoi qu'il arrive, c'est de prendre du plaisir. Si tu prends pas de plaisir à ce que tu fais, c'est sûr que tu verras tous les petits grains de sable qui vont arriver. Et je te dis ça, mais c'est pas tous les jours facile. Hein. Bien sûr. Si je sais que le matin, je fais une hypo, je sais que mon entraînement, ça va être de la merde. Mais parce que je me projette déjà là-dedans. Et au final, quand l'entraînement est fini, je dis, au final... tu l'as fait. Je l'ai fait et c'était pas tant de la merde que ça. Quoi. C'est juste moi qui m'ai projeté cette image-là parce que, comme tu dis, le diabète, c'est un frein. Mais, en fait, il faut juste vivre pleinement ce que tu as envie de vivre. T'as raison. Moi, c'est comme ça que je le vois. D'où l'intérêt de la prépa mentale et tout, et c'est la force des projections qui crée ta réalité aussi, quoi. Si tu dis d'avance, ça va être de la merde, je vais souffrir, tu vas avoir à peine une ombre de souffrance qui va dire, oui, voilà, je le savais. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, malheureusement, c'est humain parce que notre cerveau, il est programmé à repérer ce qui est négatif. Oui. Tout le temps. En fait, tu vas porter plus d'attention à ce qui est négatif. Du négatif. Exactement. Alors qu'au final, si tu es dans l'action,
si tu vois un petit truc positif, tu vas pas y faire attention. Ouais, vraiment. c'est vrai. Mais le fait de remettre ton corps en mouvement et en action, tu verras d'autres choses. Et moi, c'est beaucoup sur ça ce qu'on travaille avec mon prépa mental. Le discours là, c'est grâce à lui, hein, parce que seul, je ne tiendrais pas à ce discours-là, mais c'est ce que j'ai pu apprendre. Mais je pense qu'il y aurait aussi un truc de redonner confiance aux personnes diabétiques qui n'osent pas, hein, parce qu'il y a un vrai enjeu là-dedans. Et moi, tu vois, je sais que je m'y remets grâce à des initiatives de personnes diabétiques. Et je pense à Pauline de Sugar Palace qui fait des séjours surf. Jamais je serais montée sur une planche sans elle. Et en fait, j'ai adoré. Et parce que tu te rends compte que tu es capable. Exactement. Mais avoir les personnes diabétiques qui m'entourent et qui savent, etc., en fait, je gagne confiance. Et du coup, je me dis, c'est bon, je l'ai fait une fois, je vais pouvoir le faire 2 fois. Donc, je repars cette année d'ailleurs avec elle, tellement j'ai kiffé. Trop bien. Et je me dis, j'ai l'impression que c'est des petites pierres de confiance. Et là, je me mets à en parler avec mes potes en mode, cet été, il faut trop qu'on teste le surf. Et je me dis, si j'ai testé dans un environnement safe, ça s'est bien passé. Après, je peux tester sans plante diabétique autour. Et puis même, tu vois, ça fonctionne, ok, ou ça fonctionne pas, je réadapte et tout. Mais il faut ce temps d'investigation et il faut ce temps de... Oui, c'est important. Mais comme tu le soulignais, je pense que la confiance, c'est aussi un aspect qui est primordial. Et je sais pas si... son corps. Mais même en soi, je trouve qu'en étant diabétique, c'est quelque chose qui met du temps à s'acquérir. C'est vrai. C'est clairement vrai. Ouais. Et puis tu peux repartir à zéro. Et c'est pas parce que tu as confiance hier qu'aujourd'hui tu as confiance. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Et qu'un petit grain de sable peut t'impacter directement. Ah oui, de fou. Donc oui, en fait, c'est humain. Complètement. Mais oui, il faut juste... Par contre, trouve-toi une passion. Tu parles du surf. Ah, mais j'ai kiffé. Donc voilà. Bon, c'est juste qu'à Lille, il n'y a pas trop de surf. Du coup, dans ta baignoire. Mais ok, prendre du plaisir, c'est... Pour moi, c'est le maître mot de toute façon. Kiffer, quoi. Ouais, kiffer. C'est un peu aussi le sens de notre vie, hein, de kiffer. Et bon. D'où la glace. D'où la glace. Je vais te retrouver cette photo. Ah, j'espère bien. Écoute, on a bien papoté. C'était vraiment trop riche. Avant de passer aux questions de fin, on a parlé d'un sujet et je pense que c'est aussi important d'en parler parce que oui, tu es diabétique, mais tu évolues surtout dans le monde du foot féminin. Comment tu estimes la place des femmes au foot vs la place des hommes dans cet univers-là? Je pense que le foot, c'est vraiment le reflet de la société de façon générale. Dans le monde du foot, on sait très bien que c'est d'abord les hommes puis les femmes, même si les mentalités elles commencent un peu à bouger. Mais c'est aussi la place qu'on accorde au foot féminin en France. Je pense qu'on est en retard par rapport à d'autres pays. Ouais. Je pense à l'Angleterre, à l'Espagne, même à l'Allemagne, où le foot féminin est vu d'une façon qui est différente par rapport au foot masculin. C'est sûr qu'on n'aura jamais la parité. Tu crois ? Je pense qu'en France, ça sera très, très compliqué. Okay. Mais ça commence dès maintenant et je vois déjà comment le foot féminin a évolué par rapport à quand moi j'ai commencé. Ouais, il y a eu des pionnières bien avant qui ont déjà fait pas mal de boulot et je pense que nous, on est aussi les pionnières pour les générations futures parce que maintenant, une fille, elle peut tout à fait pratiquer le football. Une fille dès le plus jeune âge, une petite fille. Bien sûr. Ouais. Et il faut aussi qu'on arrête de nous comparer aux hommes parce que pour moi, c'est 2 sports qui sont complètement différents. Ouais. On n'a pas du tout les mêmes capacités physiques, capacités physiologiques. Il y a plein de différences. Donc, il faut qu'on arrête de comparer le foot féminin au foot masculin et qu'on laisse le foot féminin de son côté, on laisse le foot masculin de son côté et on s'inspire de ces deux sports. Ouais, carrément. Après, ce qui fait plaisir maintenant, c'est que quand tu parles à des petites filles, elles ont quand même plus de modèles féminins qu'avant. Okay. Et dans les clubs, ça se concrétise ? Genre, est-ce qu'on peut s'inscrire dans une petite qui veut jouer au foot, c'est plus faisable ? Ah oui, maintenant, en plus, les petites peuvent jouer entre elles dès le plus jeune âge. Donc, c'est ça aussi qui est important. Pourquoi elles ne peuvent pas jouer avec les garçons ? Parce que, comme tu dis... Moi, j'ai joué avec les garçons jusqu'à mes 13 ans, 14 ans. Okay. C'était une belle expérience parce que tu apprends beaucoup plus vite. Mais après, pour moi, c'était aussi compliqué parce qu'il y a des fois, les garçons ne veulent plus te faire les passes ou des choses comme ça parce que tu es peut-être meilleur qu'eux à un instant T. Et du coup, c'était plus compliqué à gérer. Mais je pense que ça part aussi de l'éducation, de plein de choses. De plein de choses qui rentrent. Okay. Mais après, ce qui est encore dommage aujourd'hui, c'est que
dans n'importe quel domaine, les femmes, on doit se battre pour se faire comprendre, pour se faire entendre, pour juste être là, quoi. Ouais, c'est ça, mais carrément. Et c'est un combat qui a été mené depuis... Et rien que dans vos quotidiens, des différences de traitement ou des trucs comme ça, quoi. Ah, dans le football, je pense que c'est accentué, ouais, tout ça. Bah, c'est ça, c'est que t'as limite, tu dois toujours te battre alors que non, t'as le droit aux mêmes installations. Tu portes le même maillot, comme tu disais, t'as le même travail, tu travailles autant qu'eux. Si ce n'est plus. Ouais, voilà, exactement. Et t'as pas les mêmes situations financières, d'infrastructures. T'as toujours des décalages. Et comment on peut encourager plus de foot féminin, regarder les matchs, du coup, quand on les passe à la télé? Mais qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, pour... Je pense qu'il faut juste être curieux et aussi un peu changer sa vision des choses, sa vision du football. Bien sûr. Parce que le foot féminin, il est aussi plaisant à voir. Il y a autant d'intensité, il y a peut-être même moins de chichi. Dans le sens où quand il y a des duels, on n'est pas forcément... Les femmes, on ne va pas se rouler 3 fois au sol, on va directement se relever et continuer. Même un capteur qui tombe, on continue. Exactement, on continue. Non, mais c'est vrai. Mais non, c'est vrai, en fait, je pense que c'est juste de la curiosité et que les gens doivent aussi s'ouvrir à ça. Carrément. Parce que, que ce soit dans le football, dans le handball, dans le basket... Bien sûr. Les femmes ont tout autant leur place que les hommes. Carrément. Et je ne te parle pas des sports individuels. Eh oui. Qui sont beaucoup moins médiatisés et on en parle beaucoup moins. Carrément. Dès qu'on peut regarder du foot, on le fera. Et si vous voulez inscrire vos petites filles au foot, allez-y en courant. Ouais, il n'y a pas de problème. Franchement, pour ça a évolué quand même. Tu as une joueuse non diabétique, du coup, on ne peut pas être parfait, que tu apprécies, qui est un modèle, qui est... Quelqu'un qui t'a donné envie de faire du foot ou quelqu'un que tu suis, je sais pas. La première personne qui m'a donné envie de faire du foot, c'est quand même ma tante. Pour moi, c'est vraiment mon modèle et depuis que je suis toute petite. Okay. Mais là, je pense à une joueuse qui vient d'arrêter sa carrière, Gaëtane Tinet, qui joue au Paris FC. Et dans tous ses engagements, dans sa façon de défendre aussi le foot féminin, pour moi, c'est vraiment un exemple. Et, tu vois, elle parlait, dans sa carrière, elle a parlé de tout le monde, parce que tout le monde est impliqué, que ce soit ta famille, etc. C'est vrai. Et tu vois, elle a utilisé le mot de staff invisible. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et elle est vraiment reconnaissante de tout, parce qu'il n'y a pas que elle, la joueuse sur le terrain. En fait, il y a tout un travail derrière. Il y a plein de personnes qui te soutiennent. Et je pense que c'est aussi le message qu'il faut faire passer aux petites filles, c'est qu'il faut qu'elles soient bien entourées. Et qu'il faut juste qu'elles prennent du plaisir et qu'elles trouvent leur passion. Pour moi, c'est l'essentiel. C'est le plus important. Et on parlait de ressources. Est-ce que, pour revenir au diabète, il y a une ressource dans le diabète qui t'a particulièrement aidé? Alors, tu parlais de la BD, une rencontre, quelque chose qui t'a aidé dans ton parcours? Ouais, c'est plutôt des rencontres. Ouais. Et moi, c'est tout ce qui est le Centre européen d'études pour le diabète, qui est à Strasbourg, où vraiment j'ai rencontré des top personnes, que ce soit la diététicienne, c'est Céline Distel-Bonnet, elle a fait les Jeux Olympiques, et le professeur Pinguet, qui est vraiment été top et qui ont ouvert une nouvelle vision. Voilà, qui m'ont donné une nouvelle vision au début où c'était compliqué d'accepter. Pourtant, j'étais à un âge de comprendre, mais c'était pas forcément facile d'accepter. Dans les questions de faim, parce que souvent je croise des personnes diabétiques vraiment au fond du seau à cause du diabète, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vraiment n'en peut plus de son diabète? C'est pas facile. Ouais, non, c'est clair. C'est pas facile, mais je pense que le diabète, c'est une épreuve. C'est sûr que c'est une épreuve qui va durer toute ta vie. Mais si tu veux l'aborder du bon côté et si tu veux gagner cette épreuve-là, il faut peut-être aussi changer la vision que tu as sur ton diabète. Comme tu l'as dit, grâce au diabète, toi, tu voyages un peu partout, tu rencontres de belles personnes. Grâce au diabète, on est au stade de Dijon. Donc, grâce à mon diabète, je vous rencontre vous. Donc, au final, le diabète, il peut aussi t'ouvrir d'autres portes, te faire rencontrer d'autres personnes et puis te connaître mieux, toi aussi, personnellement. Améliorer tes performances au foot. Non, c'est différent pour chacun, mais je pense qu'il faut l'aborder et changer la vision qu'on a sur ce diabète. Sur ton diabète, et puis la médecine, les dispositifs médicaux et tout font en sorte que ton quotidien est amélioré, même s'il n'est pas beau tout rose tous les jours, il faut l'accepter, mais tu sais que si
tu as un jour de pluie, le lendemain, tu auras un arc-en-ciel ou des choses comme ça. Et même sous la pluie, on peut faire des choses. Voilà, exactement. Est-ce que tu t'entraînes sous la pluie? Faut apprendre à être dansé sous la pluie, à jouer sous la pluie, tu vois. C'est ça le délire. Et j'ai l'impression que c'est des leçons de vie accélérées, en fait, avec un diabète. C'est ça, le diabète. Et puis après, toi aussi, tu es porteur de messages et à toi de faire véhiculer aussi. Carrément. On est des porte-parole au final. De fou. Donc pour moi, oui, c'est ça. La clé, c'est justement pas l'importance, mais la vision de ton diabète. C'est ça. Et au moins de la compléter, parce que je pense que c'est indéniable que c'est une injustice, c'est une maladie, c'est chiant. Mais je pense qu'on peut rééquilibrer la balance. Tu vois, il y a de la merde, mais il y a plein de positifs, comme tu l'as dit. Et exactement. Du coup, la vision, en fait, se complète, si ce n'est... t'es presque parfois... en tout cas, moi, je suis reconnaissante et je me dis, mais ma vie sans diabète, elle aurait été un peu ennuyante, je pense, vraiment. Tu te poses la question de qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas ton diabète, quoi. Je sais pas. Peut-être une meuf boring... je sais pas. En vrai, ouais, pas c'est boring, ça. parce que tout le monde a son histoire, mais je sais pas. Ouais. Non, mais... Exactement. Est-ce que tu as dans tes prochains... Est-ce que tu as un objectif de... Tu vois, est-ce que dans ta carrière là qui arrive, est-ce que tu te vois continuer dans le foot? Est-ce que... je sais pas, est-ce que tu t'imagines je vise haut, mais tu fais ce que tu veux, en équipe de France. C'est quoi tes rêves là, maintenant? Là, mon rêve et mon objectif le plus proche, c'est d'intégrer l'équipe de France A. Et du coup, je vais me donner tous les moyens pour le faire. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la réponse que j'attendais. Non, mais tu l'as dit. Mais oui, c'est un de mes objectifs sportifs. J'aimerais bien intégrer cette équipe de France A. Et avoir ma première sélection. Ça serait... On sera là. Avec les pancartes. Je te jure, on fera un ballon de foot avec des capteurs. Ah ouais. Mais très bonne idée, ça. Ce sera ton trophée. Je vais les garder et je les enverrai. Et franchement, ça doit être facile. Allez, c'est bon, défi accepté. On prend une boule de polystyrène, on colle les capteurs, on met quelques-uns en noir et puis voilà. On a une petite tradition, parce qu'on arrive vers la fin, c'est de te faire signer un pod. Oh. Après, en plus, quand tu seras en équipe de France... Oh là là, étape par étape. Déjà, je te dis, c'est déjà exceptionnel. Donc, voici un petit pod. Si tu peux laisser une trace sur le pod de ton passage dans Talkipody. Ok. Je peux écrire ce que je veux? Oui, mais il faut au moins ton prénom pour que je sache que c'est toi. Comme ça, mon wall of fame se remplit. J'adore. Le pire, c'est que je suis même plus sous Omnipod, mais je les ai gardés pour faire ça. Incroyable. On dirait un contrat, merci. Ah, j'adore, c'est trop mignon. On fera un petit zoom dessus. Trop beau, trop contente. La petite dernière question, en fait, c'est une question de femme, mais donc je garde ça avec moi et je garde précieusement. Si tu devais entendre quelqu'un, l'histoire de quelqu'un qui a un diabète, qui aimerais-tu entendre? Il n'y a pas de limite. Dans le domaine du sport, peut-être un grand sportif, pas forcément français, mais qui dispute les JO, qui gagne les JO. Ok. Quelqu'un des JO. Ouais, qui a disputé une grande compétition, vraiment un sportif. Life changer, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois, genre l'image de Usain Bolt. Ok. Quelqu'un comme Usain Bolt qui bat tous les records, ou comme Léon Marchand, par exemple. Eh oui, français cet été. Qui bat tous les records et qui est diabétique. Écoutez, manifestez-vous. Vous êtes allés aux JO, vous êtes diabétique de type 1. Voilà, appelez-moi. Écoute, trop bien. Où est-ce qu'on peut voir tes actualités, ou si des personnes qui ont vu l'épisode souhaitent te dire à quel point ils ont kiffé, où est-ce qu'on peut te contacter, ou juste voir tes actus? Sur ma page Instagram. Instagram, du coup? Ouais. Ok, on mettra le lien de la page, du coup. Et puis, il n'y a plus qu'à te remercier pour merci pour super tout. Épisode, c'était trop bien. Ouais, j'ai adoré, c'est passé trop vite. Ouais, c'est passé trop vite, et en plus dans un lieu... comme celui-là, c'est juste trop bien de voir ce que le diabète apporte, en fait. C'est trop bien. Et je pense merci beaucoup. C'est pas je pense, c'est que je suis sûre que ça va inspirer beaucoup, beaucoup de personnes d'été1 à poursuivre leurs rêves. C'était un peu le but, c'est ce que je t'ai dit, c'était le message que je voulais passer.
Et pour vous, moi, j'ai toujours une devise depuis que je suis petite. Et ma devise, c'est « Rien n'arrête un désir en marche ». Rien n'arrête. Un désir en marche. Un désir en marche. Ok. Est-ce que c'est mamie qui l'a dit ou pas? Non, c'est maman. C'est ma maman qui l'a trouvée et je trouve qu'elle est tellement parlante cette citation parce que, en plus, en étant diabétique, en fait, si on a la volonté, si on a un rêve, c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on doit pas se donner les moyens d'atteindre ce rêve-là et de le vivre à fond. Ouais. Même si on l'atteint pas, mais juste de le vivre à fond et de kiffer. Ou même s'y mettre, tu vois, je me dis... Même si mon rêve, ce n'est pas d'être sportif de haut niveau, si toi, tu arrives à faire ça, moi, je peux peut-être me mettre au sport à côté de chez moi. Tu vois, c'est voilà. Il y a aussi cette dynamique-là. Et donc, c'est hyper important aussi. Chacun à son échelle, on peut faire des trucs, quoi. C'est ça, exactement. Il ne faut pas se mettre de barrières. Exactement. Parce que rien n'arrête un désir en marche. Exactement. Et il peut parler à tout le monde, cette citation. Carrément. Tu vois, je l'ai déjà retenu. Voilà. Prochain tatouage. Et merci beaucoup, Léna. Merci à vous. C'était trop bien. Et puis, moi, je vous dis à bientôt et à mois prochain pour un nouvel épisode de Talky Potty. Et puis voilà. Merci On peut beaucoup. dire au revoir à la caméra.